Et bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap. Je suis Camille The Kid et je suis ravi de vous accueillir comme chaque semaine pour parler dans la joie et la bonne humeur de votre jeu mobile préféré, Marvel Snap bien évidemment. Comme chaque semaine, je ne suis pas seul, entouré des meilleurs que nous allons... à qui nous allons donner la parole tour à tour, à commencer par... Picsou, putain c'est toujours la même intro qui nous fait lui. Eh oui. Bonsoir Picsou, comment il va le Picsou? Alors Picsou, toi tu joues à Riftbound toi? Et alors, parce qu'apparemment il y a eu des... On a pu commander, on m'a dit, je sais pas, j'ai entendu dans mon oreillette, on peut commander des bails et tout ça, Riftbound, mais moi comme je suis pas l'actualité, tu peux nous en parler vite fait? Tu veux me mettre dans un bon mood, j'ai l'impression. Bah bien sûr, moi je veux toujours te mettre Non, dedans. mais tout simplement, là, il y a la saison 2 qui est sortie. J'ai voulu commander de la saison 2. On était avec Nitéal en train d'essayer d'en avoir. Bon, bah, il y en a encore avec Nitéal, hein. Attention tous les deux, hein. Aïe aïe aïe, hein. Il y en a, ouais, voilà. Bref. Et du coup, tu l'as pas eu? Non. Ah merde, pas eu. Et Nitéal, il l'a eu ou il l'a pas eu? Mais attends, ne nous dis pas, c'est lui qui nous le dira lorsque ce sera à lui de parler. À votre avis dans le chat, est-ce que Nitéal est parvenu à avoir son set de Riftbound, du coup saison 2 apparemment? La réponse dans quelques instants, en tout cas merci Picsou. Je sens que tu vas être plein d'optimisme et de positivité après cette nouvelle où malheureusement t'as pas réussi à avoir ton paquet de cartes pour gamin, quoi. Mais c'est ça arrive mon petit Picsou. En dessous on a le BGDBG, l'élégance de l'éléganto, c'est Seti. Putain mais regardez ça. Mais putain mais moi la vérité si je suis photographe je le veux dans mon shooting, putain de merde. Comment ça va Seti aujourd'hui? Ça va, toujours un plaisir de vous retrouver, bien évidemment. Et s'il n'y a plus de Riftbound, c'est parce que j'ai tout acheté. Je suis un scalper. C'est vrai, t'en as acheté toi? Non, pas du tout. Ah, yes, okay, je m'en bats les couilles. Okay. Est-ce que tu penses que Sizer en a acheté? Est-ce que tu penses que Sizer il a acheté? Sizer il en a acheté juste pour faire chier Picsou. Voilà, non mais il a dit ceux de Picsou, vous me les mettez de côté. Ceux de Picsou, vous me les mettez de côté. Je vais lui revendre 3 fois le prix. C'est pour moi, vous en faites pas. Je connais son adresse, je lui ferai livrer, vous en faites pas. Bon, du coup, toi, t'es pas trop dans Riftbound, du coup, Seti. Donc, on rappelle que Riftbound, c'est le jeu de cartes physique dans l'univers de Runeterra, donc dans l'univers des personnages de League of Legends. De Riot League of Legends. Mais non, parce que je savais que le jeu allait être trop cher. Donc, d'accord. Déjà que je peine à acheter les cartes sur Dragon Ball. Ouais, c'est difficile de se... Si en plus je me lançais dans Riftbound, là c'était... Ouais, de se disperser, quoi. Et en vrai, quand je vois les prix de Riftbound, je me dis j'ai très bien fait. Donc, En vrai, s'il n'y a pas du scalping, normalement, les prix sont OK. Hein. Mais en vrai, s'il n'y a pas de con sur Terre, on n'a pas besoin de bombe nucléaire, quoi. En vrai, même hormis le scalping, je pense que vu que c'est un jeu qui attire beaucoup, au final... l'offre par rapport à la demande est largement moindre. Même si tu enlèves le scalping, je pense que le jeu reste quand même assez cher. Non, mais en vrai, moi là-dessus, j'ai... D'abord, on va dire bonsoir à Nitéal, et après, vite fait, on aborde le sujet de l'impression des cartes et de leur mise en vente. Bonsoir Nitéal, comment vas-tu? Est-ce que tu es aussi morose que Picsou qui n'est pas parvenu à acheter sa box, son display, vous appelez ça comme vous voulez? Ou est-ce que toi, vaillant tel un chevalier, tu es parvenu à arriver au pied du dragon et à le terrasser pour obtenir le fameux Graal? Et bah du coup bonsoir, très content d'être avec vous. Et oui, moi j'ai réussi à en avoir, en effet j'ai réussi à avoir ma petite box. C'était dur, c'est vrai que cette mécanique de faire que c'est rare, que les précommandes sont sold out ultra vite, que t'es là, t'as l'impression d'essayer d'acheter un ticket pour un concert où tout le monde veut aller, et t'es là genre vite, et ça bug, et à la fin t'es heureux comme un pou d'avoir dépensé 130 balles, c'est quand même assez marrant, mais du coup c'est ce qui m'est arrivé, j'étais si heureux d'avoir dépensé mon argent, donc bah voilà, après bon, la vérité c'est que j'ai économisé beaucoup de sous parce que j'en aurais sûrement acheté dans tous les cas, et que ça aurait été beaucoup plus cher plus tard à cause du scalping. Et du coup, bah là, je suis assez heureux d'en avoir une. Alors, je dis ça, mais j'ai pas encore eu le mail de confirmation. J'ai mon truc de commande en mode c'est bon, vous avez bien commandé, j'ai pris un screen. Voilà, s'ils annulent la commande, bah dommage, mais en tout cas, normalement, ça a été validé, donc on verra. Bon bah j'espère en tout cas que ça arrivera. On salue Carbonito qui vient de lâcher son prime et qui régale, et puis on va saluer les amis du chat de toute manière de façon générale. Bonsoir Caroul, Palassoul, bonsoir Nanor, bonsoir Bishop, bonsoir Zakaria, bonsoir The Slayer, bonsoir Lucrach, bonsoir Charlus, bonsoir Arnaud, bonsoir Chicharito, bonsoir Tagervi, bonsoir Yamete, bonsoir Bouffon et bonsoir
Carbonito. Et justement, restons juste quelques instants, non pas sur ce mardi Riftbound, mais juste parce que j'aimerais bien comprendre un petit peu les choses. Comment ça se fait que Riot, il me semble, ils avaient dit sur Riftbound qu'il n'y aurait pas de problème de stock, qu'ils feraient des impressions en quantité suffisante pour que chacun puisse aller chercher les cartes dont il a besoin pour pouvoir construire des decks et s'amuser tout simplement, ou collectionner si on préfère collectionner. Comment ça se fait qu'il y en ait finalement si peu ? J'ai ma réponse, mais elle va pas plaire à tout le monde. Ah, c'est Sizer, encore une fois, ouais, ça nous intéresse pas donc du coup. Je rigole. Bah, du coup, c'est quoi ta réponse, Picsou, blague à part ? Ouais, c'est juste des sacs à merde en fait. Ils font en sorte que ça prenne de la valeur, que je peux comprendre, mais jusqu'à quel point on sait pas, tu vois. Et du coup, est-ce qu'il va vraiment y avoir des reprints ou pas ? Vraiment, j'en doute. Ok, là c'était le discours d'une personne malheureusement attristée par le fait qu'elle n'aura pas son set, mais si on a des avis peut-être plus mesurés, je dirais, comment est-ce qu'on peut expliquer effectivement que ce soit à ce point ? Parce que, encore une fois, que l'offre et la demande faillent créer un certain équilibre, peut-être qu'il ne faut pas inonder le marché, parce que sinon peut-être que tout le monde attendrait que les box soient en promotion et ne pas les payer 130 € et peut-être les payer 50, et donc ça dévaluerait leur projet et donc du coup leurs bénéfices. Donc que ce soit limité dans une certaine mesure, j'entends bien, mais que là, Nitéal, Picsou, ce que vous me disiez juste avant le début de l'émission, c'est que vous étiez à 18h sur le site de Riftbound en train de matraquer le F5 et que ça faisait planter les serveurs pour essayer de choper une box. Enfin, je veux dire, moi je trouverais ça assez cohérent qu'au bout d'une semaine il n'y en ait plus, mais genre que le premier jour, à la première seconde, ce soit déjà compliqué de la choper. Vous trouvez ça cohérent ? Comment vous expliquez ça ? Toi, Nitéal, qui est parvenu à en avoir une par exemple ? Ouais. Bah, en fait, de base, c'est des trucs par rapport à la spéculation. C'est que la première fois, ça a été tellement déjà un fiasco et c'est allé tellement vite aussi pour le sold out que du coup, les gens se sont dit bah, faut que je sois là pile à l'heure, il faut que je sois là à fond en train de F5. Et donc, ça a été encore pire que la première fois. Ça se trouve même que Riot a pris des dispositions pour que leur site bug moins, mais que ça a quand même bugué tellement il y avait de monde. Les gens, ils ont sûrement F5 comme des bœufs, et on va pas se mentir, il y a peut-être aussi du botting. La spéculation, elle intervient dans les prix du marché, mais les prix du marché secondaire surtout en fait. C'est qu'en gros, si on part du principe que les cartes, elles vont être utiles pour être jouées dans des decks, qu'elles vont être utiles, qu'elles vont être réachetées, tout ça, bah acheter les boîtes, bah ça vaut le coup du coup parce que soit tu revendras la boîte plus cher, soit tu revendras les cartes qui la contiennent plus cher, et dans tous les cas bah, le marché ça reste comme d'hab, la demande et l'offre. C'est que si dans les boîtes ce que tu peux ouvrir, eh bien ça te coûte plus cher d'ouvrir une boîte que d'acheter les cartes à l'unité, bah, les gens vont se réfugier sur les cartes à l'unité, et dans ce cas là les prix vont remonter parce que progressivement il y en aura de moins en moins, et inversement. Et donc du coup tout s'équilibre. Le truc c'est que l'équilibre se crée par rapport à combien de gens veulent jouer, qu'est-ce que les gens imaginent que les choses valent, qu'est-ce qu'il y a comme tournoi à aller jouer. Et la vérité, c'est qu'actuellement, Riftbound, c'est en pleine hype parce que bah, c'est très rare. C'est un monde qui est quand même assez connu, c'est-à-dire que c'est un des personnages qu'il y a dans Arcane, dans League of Legends, tout ça. On sait que c'est Riot, donc il y a des tournois, etc. Donc en fait, ça donne l'impression que si tu te lances pas maintenant, si tu vas pas, et bah tu vas être en retard et tout, et que potentiellement tu n'auras pas de carte pour jouer tel ou tel tournoi. Donc ça crée effectivement la FOMO. Et après, bah, le truc assez logique de mon point de vue, mais eux ils touchent pas directement cet argent sur le marché secondaire. Je veux dire, le fait qu'un scalper, voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu bugué, mais pendant une demi-seconde on t'a bien entendu, oui. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que le marché secondaire, le fait qu'un scalper revende une boîte à 220 balles, à 250 balles, eux, ils touchent pas directement cet argent. Mais par contre, ça fait que la prochaine fois qu'ils font des commandes de leurs produits à eux, ils sont sûrs que ce sera sold out et que tout sera acheté et que tout restera côté haut en fait. Et donc, bah, le fait de garder la ressource rare, ça a toujours un intérêt pour la hype, voilà. Maintenant, c'est vrai. Le truc, s'ils rajoutent des produits, et bah potentiellement, il y aurait quand même plein de gens qui en achèteraient. C'est juste ça baisserait peut-être le prix des marchés secondaires. Donc au final, tout le monde y gagnerait, que ce soit les consommateurs ou eux. Mais bah voilà, c'est des trucs aussi. Il y a des limites dans le monde matériel. C'est-à-dire que j'ai vu une meuf qui en parlait il y a pas longtemps. C'était assez intéressant. Parler d'imprimerie. En fait, il y a une grosse concurrence sur le fait d'imprimer les cartes, que ce soit les usines qui impriment, que ce soit ceux qu'ils impriment. S'ils ont
un nombre de machines limité pour imprimer des cartes, bah là ils ont plus focus sur le fait d'imprimer le set 2 que le fait de réimprimer le set 1, et donc c'est pour ça qu'ils en ont pas sorti tout de suite. Donc au final, c'est des trucs qui sont compréhensibles, c'est juste triste quand t'es du mauvais côté du truc, quoi, et quand t'as pas forcément de relation qui te permet de choper des boîtes, qui te permet de choper des trucs à des prix entre guillemets normaux, qui sont quand même chers, on va pas se mentir. 130 balles pour une boîte, c'est cher en fait, dans l'idée, ce n'est que des cartes, tu vois. C'est ça. Mais c'est une bonne affaire. Hein. Mais c'est une bonne affaire. Voilà. En magasin, c'est plus cher. En magasin, ça peut être plus cher. Il y a des gens qui vendent. Il y avait des magasins qui vendaient au prix conseillé par Riot, ou en tout cas très près, en tout cas beaucoup plus loin des prix des scalpers que du reste. Et il y avait des boutiques. Après, tu vois, il y a des comportements aussi qui sont valorisés dans certaines boutiques. Par exemple, tu as des boutiques qui vendent qu'un nombre de boosters défini par personne. Comme ça, tu peux pas en abuser, en acheter plein, que ce soit pour les revendre, tout ça. Et il y a même des vendeurs, j'ai entendu parler, qui décèlent le display quand ils te le vendent. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, le display est bel et bien scellé. Donc, tu vois, tu n'achètes pas un display pas scellé parce que sinon, il peut y avoir triche. Le display est scellé, mais au moment où il te le vend, il te le décèle. Ce qui fait que toi, tu peux pas le revendre. Tu l'achètes pour ouvrir. Tu vois, pour éviter que justement l'achat-revente. Parce que sinon, pourquoi eux le revendraient moins cher? Sinon, le but, c'est eux, ce qui valorisent, c'est les joueurs, c'est des magasins de jeux de cartes. Eux, ce qu'ils aiment, c'est les gens qui jouent aux cartes, pas les gens qui se font du bif sur leur dos, tu vois. Donc, et je vais prendre l'exemple de Magic. C'est la société qui perdure le plus, qui perdure encore le plus longtemps depuis je sais pas combien d'années sur les jeux de cartes. Et eux, pourtant, ils inondent le marché. Et pourtant, les prix des boîtes sont plus chers que celles de Rivebound. C'est pour ça que je ne comprends pas le comportement de Riot là-dessus. Yes, donc en tout cas, sachez que si vous voulez vous lancer dans Rivebound, c'est un petit peu compliqué. Peut-être le mot de la fin, Aceti, qui finalement, j'ai l'impression que tu as quand même une bonne expérience, toi, dans le TCG traditionnel. Hein. Tu es notamment très grand joueur de Dragon Ball, multiple champion à différents événements nationaux et internationaux. C'est parti en Allemagne, c'est parti en Italie, c'est parti en Angleterre. Champion de l'univers, sa grand-mère. Nulle part, sinon. C'est parti à Lyon. Tu as fait un tournoi à Lyon, si je dis pas de bêtises. Un tournoi à Bordeaux, un tournoi... Voilà, c'est compétition. Rungis, Lyon et Bordeaux. Rungis, le marché en plus de Rungis. Le plus grand marché d'Europe, attends, c'est pas rien. Rungis ou... Moi aussi, c'était Rungis. Oui, non, mais c'était peut-être Rungis. Non, mais blague à part, moi, ce que je comprends pas, c'est... alors, j'entends les dynamiques de... bah oui, mais quand on imprime le second set, c'est ce que Prodium disait dans le chat, c'est plus compliqué de réimprimer le premier set si les usines sont occupées à imprimer le second set. Après, on n'est pas sur des barrettes de RAM. J'ai pas l'impression que la matière première pour fabriquer des cartes, ce soit problématique. Si c'est un problème qui existe depuis des années, je comprends pas pourquoi on se prend pas quelques machines supplémentaires pour pouvoir imprimer, encore une fois, sans inonder le marché, parce que potentiellement, ça pourrait... l'air de rien, la FOMO, ça fait aussi que tout le monde a envie d'acheter. Tu vois, même moi, je m'en bats les couilles de Rivebound. Et quand vous m'avez raconté votre histoire, je me suis dit, putain, j'aurais peut-être pu essayer quand même de me prendre un petit... Alors, je m'en bats les couilles. C'est bon ou pas? Mais parce que le fait de voir cette excitation générale, moi, ça m'excite de ouf. Je suis grave un gars de l'orgie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais blague à part, c'est vrai que je trouve ça bizarre qu'ils savent pas pas mieux. Qu'ils ne sachent pas, plutôt mieux d'ailleurs, un petit peu plus équilibré, tu vois. Genre... qu'il n'y en ait pas 10 displays. Alors je rappelle que display, c'est un pack de 24 boosters, si je ne dis pas de bêtises, sur Rivebound, pour les personnes qui ne seraient pas habituées au TCG. En gros, c'est une petite boîte dans laquelle vous avez plusieurs boosters. Mais que là, le déséquilibre, il soit à ce point important. Je veux dire, c'est pas la même chose que lorsque la PS5 est sortie, parce que moi, je suis plus dans le marché du jeu vidéo. La PlayStation 5 est sortie, il y en avait pas pour tout le monde. Ce sont des composants qui sont rares, ce sont des usines qui sont vachement plus complexes à gérer, et c'était en période de pandémie. Donc je veux dire, ok, il y en a pas pour tout le monde, je comprends. Là, c'est des bouts de ton quart. Je veux dire, moi, je vais en bas de la rue, je peux faire des cartes de visite, d'accord? Mes cartes de visite, je lui dis, fais-moi des cartes de visite, on dirait des cartes de Lorcana. Il va me faire des cartes de visite, on dirait des cartes de Lorcana. Tu vois, j'exagère à peine le propos. Du coup, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre finalement. Pourquoi, et peut-être que Seti, toi, t'es avec ce petit mot de la fin avant qu'on attaque Marvel Snap, j'ai envie de dire ce soir, bah tu pourras nous éclairer un peu. Bah, en soi, non, parce que je connais pas la fabrication, tout ça. L'authenticité de cet homme, j'adore. Non, mais voilà. Ah non, mais le truc, c'est que moi, le seul TCG, le premier TCG auquel j'ai commencé, c'était Dragon Ball Fusion World. Et pour le coup, même Dragon Ball Fusion World,
Il n'y avait aucune communication sur le jeu avant. On l'a su par. Je sais même plus comment on l'a su. Mais je crois que c'était par Soleving, je crois à l'époque. Mhm. Il y avait zéro communication de la part de Bandai et tout. Et pourtant, le premier set était introuvable. Genre, on a galéré à trouver des Ouais, displays. mais tu vois, si tu dis il n'y a pas eu de communication avant, tu peux dire bah oui, en même temps, ils n'en ont pas fait beaucoup. La preuve, ils misaient pas énormément sur le projet, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup communiqué autour. Alors que Riftbound, ça fait mais en longtemps gros, c'est qu'on pour en dire entend que- parler quand même. Et puis c'est Ah bah Riot derrière, c'est Ah bah sûr oui. que s'ils Mais lancent, regarde, mais ils même veulent leur un canard. circuit compétitif, ils veulent que ça joue, quoi, tu vois. Ils veulent pas juste que ça En fait, le spécule truc, c'est que techniquement. j'ai l'impression que les premiers sets de chaque TCG, parce que même One Piece, c'était pareil, chaque premier set de chaque TCG, Ouais, il y a c'est de la toujours prise de eu ce température problème-là un petit peu, quoi. C'est ça, il y a toujours eu ce problème de manque d'offres, tu vois. Donc, Riftbound n'a pas à déroger à la règle. Donc, peut-être que oui, c'est sûr que ça doit être plus long pour réimprimer parce qu'ils sont déjà sur le deuxième ou voire le troisième set, j'en sais rien, tu vois. Mais tout ça pour dire, jouer à Dragon Ball Fusion World, les cartes volent pas cher et le jeu est incroyable. Donc, voilà. Yes. Ok, bon, bah, du coup, si vous savez quoi faire, si vous voulez pas Et il y a payer des votre 09, c'est prochain... full Gogeta pour les fans de Gogeta. Voilà, vous allez sur Dragon Ball Fusion World, Gogeta un BR, jeu qui est Gogeta déjà Dragon Ball Z, mort, Gogeta, mais vous jouerez avec Seti, et ça, finalement, est-ce que ça Il est vaut pas pas mort. tout l'or du monde, finalement? Non, je disais ça pour troller. Merci pour cette petite Avec introduction. On a parlé finalement de Riftbound et pas de Marvel Snap, mais c'est aussi ça, j'ai envie de dire, le but, c'est de Ouais, faire c'est découvrir grand, les jeux de cartes au-delà de Marvel Snap, et puis finalement, ça permet de relativiser les variants à 700 gold. Et ça, c'est beau. Blague à part, aujourd'hui, le programme est extrêmement chargé, pas du tout. On a la sortie, en tout cas, de 2 nouvelles cartes. L'une, parce que c'est la carte de la semaine. L'autre, qui est liée directement au mode de jeu temporaire High Voltage, qui a été déployé depuis hier, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre assez rapidement, maintenant qu'on s'est mis l'eau derrière la nuque, dans le vif du sujet, et qu'on découvre la carte de la semaine. Et du coup, vous le savez à la maison, c'est le moment de Picsou. Il nous a fait le lore de Lin Lee, et pourtant lui il ne lit pas. Ça Riot. non mais parce que pas c'est le début de la prochaine strophe, tu vois. D'accord. En tout cas, Lin Lee, l'Iron Fist chinois qui débarque sur Marvel Snap. J'ai pas, il a l'air d'être plus asiatique qu'Iron Fist normal, mais peut-être qu'Iron Fist normal il était aussi asiatique, tu sauras nous le dire, étant donné que c'est toi le nouveau seigneur du lore maintenant. Exactement. Alors, donc Lin Lee, créé par, j'ai peur d'écorcher leur nom, donc je suis désolé d'avance, Shiuzu et Gunji. Donc la première apparition dans Warrior of Three Sovereign, numéro 1 en mai 2018, en tant que Swordmaster. Donc de base, c'est Swordmaster, Lin Lee. Ouais, c'est celui qu'on voit sur la jaquette, la première exactement. cover à droite là. Yes. C'est ça, exactement. Puis en décembre 2021, dans Timeless numéro 1 en caméo Iron Fist. Voilà, donc il avait fait un caméo, bref, voilà. Et finalement en février 2022 dans Iron Fist volume 6 numéro 1 pour une apparition complète, et donc il endosse complètement le rôle de Iron Fist. Donc l'histoire de Lin Lee, donc vous avez bien compris que c'était le Swordmaster mais sous une forme différente. Mais c'est qui le Swordmaster en fait? Swordmaster, j'avais déjà fait son lore pendant le 4 à la suite. Bah du coup tu sauras me le répéter. Genre vite fait, je te demande pas dans les grandes lignes. C'est quoi Swordmaster? Il est lié aux puissances là qu'on a ce mois-ci, un peu draconique, un peu. Pas vraiment. Là c'est plutôt le Iron Fist qui est lié à Shulao, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont introduit, et qu'il est vu que maintenant il est sorti il y a très peu de temps. Du coup, ça tombait sous le sens de sortir la carte, je suppose. Donc, pour petite piqûre de rappel, Lin Lee, c'est un jeune chinois passionné par les arts martiaux. Sa vie bascule lorsqu'il découvre que son père, qu'il croyait archéologue, était en réalité un chasseur de reliques mystiques. Après la mort de ce dernier, Lin entre en possession de l'épée de Fuxi. Je crois que ça se prononce comme ça. Ça doit être Fuxi, je pense. Mais bon, après, Fuxi, ouais, Fuxi. Une arme ancienne et extrêmement puissante liée à la mythologie chinoise. Cette épée lui confère des capacités surnaturelles, mais elle est aussi dangereuse
elle se nourrit de l'agressivité et peut corrompre son porteur. Son histoire prend un tournant majeur. Lin Li devient le nouvel Iron Fist, héritant du pouvoir traditionnel de Kunlun, après une grave blessure qui l'empêche de manier l'épée. Donc voilà. Mais Et du coup, pour, l'ancien Iron Fist, il est où? Il est mort? J'en sais rien. Je sais pas. Oh, oui, Je mais sais c'est- pas, il est où Bah non, c'est mais juste, je sais pas. c'est Je sais juste pas un si tu me dis renouveau, un c'est- nouvel c'est- Iron Man, c'est que Tony Stark il meurt. Il est plus là, tu vois. Il peut pas y avoir un nouvel Iron Man ou je Non, sais mais pas. je- Non, on sait pas. Quoi, tu sais pas en tout cas. Ok, Non, non, je ne sais pas ce qui est devenu et du l'ancien coup, Iron question aussi parce que du coup, donc sa première apparition, c'est dans la cover là que tu nous Oui. as illustré. Mais c'est du coup, c'est dessiné par des Américains, ça? Bah non, du coup. Ok, donc c'était plus, Puisque c'était c'est fait créé par Shiuzu et Ouais, Gunji. Ça peut être Je trouve que Shuzu ça et s'amérique. Gunji et ça peut être deux Américains qui ont des Alors, de blases base, d'origine chinoise, tu oui, vois. oui, pardon, j'ai oublié de mentionner quelque chose. En fait, de base, Swordmaster, donc le personnage de base, en fait, ça a été un pont pour rallier un petit peu le comics avec la culture japonaise, etc. Enfin, japonaise, chinoise, Ouais, etc., manhwa, un etc. petit peu tout ça, ouais, ok. Donc en gros c'est pour ça que à la base Ok. il a été pensé comme ça. Donc c'est pour, plus pensé pour un public asiatique finalement, du coup. C'est exactement ça. ok. En gros c'est pour un public asiatique avec les codes entre guillemets de Marvel, mais à la base c'est vraiment pour faire le pont entre ces deux univers. Ok. Et c'est Ok. pour ça qu'il est représenté avec une cover Un Shingeki no Kyojin. le Voilà. truc, la vérité, on dirait Clairement. Shingeki no Kyojin, mais made in Taiwan, frérot. La cover de fou. Ok, donc sinon, c'est une carte de 2 avec un effet révélé. J'ai Ajoute pas fini, les j'ai pédales. pas fini. Ah, pardon, je croyais que t'avais fini, excuse-moi. J'ai pas fini, Picsou. non. Je vais parler aussi D'ailleurs, de... c'est pas Picsou, c'est Pichou. Si Exactement. on le prononce à la chinoise, hein, ça devient cheux. Je vais parler aussi de l'épée de Fichieux. Fushi. Donc, ce n'est pas seulement une arme, c'est un personnage à part entière. Donc, L'épée. faut bien le voir comme ça. Ouais, l'épée. Lors de la création de Swordmaster, Marvel a voulu que l'épée ait une volonté propre, capable d'influencer mentalement son porteur. Elle se nourrit des émotions négatives, colère, haine, violence. Ce qui explique pourquoi Lin Li doit constamment lutter contre lui-même pour ne pas perdre le contrôle. Voilà. Ah ouais, mais elle parle pas quand même. Non. Ah bah, Ok, c'est un peu genre, elle corrompt un petit peu. C'est une épée qui peut te corrompre. Ok, d'accord. C'est un chouchou. C'est un chouchou. ouais, c'est ça. C'est un C'est complètement ça dans Dofus, pour ceux qui ont la ref. Yes. Moi, je me suis dit, quoi il parle, frérot? C'est un chouchou pour attacher les vaches, ouais, bien sûr. Ok, donc du coup, Lin Li, le nouvel Iron Fist, effet révélé, ajoute l'épée de Fushi sur un autre emplacement. C'est une de 2 également. Et effet continu, si Lin Li Iron Fist est ici, gagne plus 7 de puissance. Ça veut dire qu'il faut déplacer soit l'épée, soit Lin Li pour qu'ils soient ensemble. Et du coup, ça nous permet, l'air de rien, d'avoir une 2-11. 2-11. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal quand même, quoi. J'ai l'impression que Non. c'est pas mal. Le- Bah 2-2 plus 2-2 oui, plus oui, 7. deux- plus deux- 2-11, deux- du la coup. Sword, ça fait 2-11. Bah sinon, ouais, mais ouais, mais Lin attends, Li est ouais. 2-9. Bah Deux oui, neuf, sinon. 2-11 en tout. Non mais, Oui, 11, 2-11 en tu te tout, oui. poses Oh, 2, le t'as 11 de sport value de de carte, déposer. Voilà, sinon c'est comme si tu Oh. disais Spectrum, c'est de la merde. 6-5, c'est nul. Bah non, parce que tu comptes Oh. tous les points qu'elle va booster de droite de gauche. Il débarque avec sa ribamboule 2 variants. Et puis bah du coup, de but en blanc, je vous pose la question, est-ce que cette carte, la carte de la semaine, le nouvel Iron Fist, Lin Li, vous ambiance? Est-ce qu'on pense que c'est une carte avec laquelle on va s'amuser? Vas-y, c'est qui? S'amuser, je sais pas. En vrai, j'ai envie de dire, je pense pas. Mais le truc, c'est qu'en vrai, le principe de la carte, j'aime beaucoup. Mhm. Le fait de, bah ok, tu sais, ça te fait un petit peu une petite quête, tu vois, en mode, bah vas-y, l'épée, elle se pose ailleurs. Et ton but, c'est de la mettre sur l'emplacement de Lin Li pour le booster. Mais est-ce que ce sera assez fort et est-ce que ce sera simple? Je sais pas. En vrai, je pense que ça a peut-être manqué un peu de choses. Mais peut-être qu'avec, à la limite, avec Moonstone, tu vois, peut-être que pour faire pas mal de points. Mais on verra avec le deck
de l'idéal. Yes. Donc un Seti un petit peu circonspect pour l'instant, qui ne se prononce pas plus que ça, j'ai l'impression, qui attend justement effectivement le deck du prophète des decks pour savoir si ça vaudra le coup. Toi, Nitéal, du coup, tu vas présenter le deck dans un instant, mais la carte, t'étais un peu chaud de base ou t'as dit bah non, mais il y a Mardi Snap, je suis un peu obligé de faire un deck quoi. Bah, un peu en vrai. Le truc, c'est que moi, ce genre de design de carte, je trouve ça trop bien parce que c'est entre guillemets basique, mais l'idée est vraiment bien. C'est-à-dire que c'est une carte qui va scale, qui doit faire une action pour gagner de la puissance, ici bouger. Mais sauf que contrairement à des cartes qui doivent bouger plusieurs fois pour dupliquer cet effet, lui, il a un intérêt à bouger qu'une fois. Du coup, je trouvais ça ultra cool comme idée. C'est genre, lui, tu vois, t'as pas besoin de mettre 40 000 trucs pour le bouger. Il faut juste le bouger une fois au bon endroit et c'est bon. Le truc, c'est que ce que tu gagnes quand t'arrives à faire ça, et ben, j'ai l'impression que c'est un peu trop faible. Donc, je sais pas. Après, ça reste quand même, c'est quand même des gros stats, tu vois, dans l'idée. Donc, on va voir. Mais je sais pas. En tout cas, j'aimais beaucoup l'idée de la carte. Donc, j'espère que ça va être bien. On va voir. Yes. Pardon, je t'ai pas posé la question à toi, Picsou, parce que tu nous as bien raconté l'histoire de Linli, mais tu nous as pas dit si la carte dans sa mécanique. En fait, moi j'aime bien ouais, j'aime bien le concept de la carte, j'aime bien le fait de devoir jouer les Iron Fist ensemble, etc. Enfin, je trouve ça assez cool. Enfin, s'il y a des decks qui sont possibles comme ça. Mais en vrai, il faut que je me préserve pour une sortie qui se passe en mars. Donc, ah ouais, toi, les économies, tu les fais sur 8 années, frérot. Il faut que je me préserve pour la sortie d'une carte qui arrivera en 2027. Les cartes qu'on avait vues. Quelqu'un qui économise, c'est quand même pas spoiler, fort mais, de café. Bah ouais, moi, c'est différent. Pour ceux Camille qui a 300K tokens. 200, 200 000 tokens. Il n'y a toujours pas Dark Oak, sachez-le. Bientôt Dark Oak dans la collection. En tout cas, Picsou, Seti t'a coupé la parole. Il a fait du Seti spreading, là où je sais pas quoi. Pardon, Picsou, tu voulais finir le propos? En gros, ouais, je veux pas spoil, mais en mars, au vu de ce qu'on a vu communément, en fait, c'est une saison qui me hype beaucoup plus que cette saison-là et la saison de février. Donc on va économiser quelques tokens d'ici là, quoi. Ok, très bien. Eh bah écoutez, ce que je vous propose, les amis, avant même de découvrir la carte in-game, ça sera le cas dans quelques instants, restez avec nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on va jouer ce Linli Iron Fist. Et du coup, à la maison, vous le savez, c'est le moment de Nitéal. Il va nous faire un deck sur Linli. Et l'épée dans l'anal. Voilà, bah c'était tout, vous attendiez quelque chose d'autre. Ouais, on attendait le deck de Linli présenté par Nitéal. Et il ne l'a pas mise dans son lit. Ah ouais, mais c'est même pas une meuf. Je te parlais de l'épée. Ouais. Parce qu'elle a une conscience un peu. Elle pourrait le corrompre. Mais après, elle va rompre les ligaments croisés. Le frein. Du coup, je vais parler maintenant. Oh non. Okay. Yes. Hey. Ok, alors j'ai créé un petit deck sympathique. Je suis parti sur une idée un petit peu toute basique et qui en plus me permet de rattraper le temps perdu parce que je n'étais pas là pendant la sortie d'Aurora et je me suis dit ça pouvait être marrant avec Aurora. Tout simplement parce que Aurora, elle dit qu'elle va donner 2 de puissance aux cartes révélées sur une par emplacement, puis continue, puis voilà et compagnie. Et donc du coup, et bah Linli, ça fonctionne bien avec ça parce que Linli c'est une on-reveal et la carte qui crée c'est une ongoing. Voilà, tout simplement. Du coup, je suis parti là-dessus, sauf qu'en plus, je me suis permis d'aller dans une direction intéressante parce que Linli, on a envie de le bouger. C'est pas obligatoire dans le deck, mais c'est possible. On pourra tenter avec la flèche de Kate Bishop, on pourra tenter avec Nico Minoru, et surtout, on a Ghost Spider pour après. Mais Ghost Spider, elle est intéressante pour une autre raison. Parce que Ghost Spider, c'est une carte excellente avec la chose. Parce que la chose, elle a besoin qu'on se remplisse, mais elle est ultra prévisible en échange. Par contre, la carte, elle est super forte. Quand tu arrives à poser 10 points pour 5 d'énergie et tuer une carte en face, c'est vraiment ouf. Donc, c'est juste que quand on joue la chose first step, souvent, on a tendance à vouloir jouer Ghost Spider. Et donc, je me suis dit, d'une pierre deux couilles. Et donc, je suis parti là-dessus. Après, le deck, ça reste un truc Aurora, donc c'est-à-dire qu'il faut mélanger du continu, de l'on-reveal, du fin de tour si possible, mais aussi de l'activate. Donc là, j'ai essayé de mettre un petit peu tout. Il y a Kate Bishop qui est une on-reveal qui peut générer de l'on-reveal et également une continue.
Nico Minoru on reveal, Spider-Ham activate, du coup Linley qui fait aussi ongoing pour nos amis Stardust, Cosmo et le bouclier de Sam Wilson qui marche super bien aussi parce qu'il fait les deux. Et Stardust ongoing parce que en fait je l'ai vu dans des listes comme ça et je me suis dit pourquoi pas, parce que Stardust, je me suis rendu compte que ça pouvait être vraiment embêtant avec certains types de decks. Alors pas beaucoup de decks, mais disons que quand t'as Stardust contre certains match-ups, t'as juste gagné. Et ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir arnaquer des match-ups qui sont durs à battre si c'est un mec qui fait beaucoup de points. Donc voilà. Il y a d'autres choses qui sont métables évidemment. On sait que on peut mettre on peut mettre notre ami Black Cat, on peut mettre Hydra Bob, voilà, qui sont des très bons fins de tour et qui sont buffés par Aurora. Il y a beaucoup de cartes qui sont métables dans ces decks là. L'idée c'est d'essayer de mettre les meilleures cartes possibles avec Aurora, et du coup je me suis dit pourquoi pas Linley là-dedans. Et donc après voilà, c'est tout simple, c'est un deck avec des bonnes cartes et on espère que ça passe. Et moi c'est pas le genre de deck que j'ai beaucoup joué récemment avec Aurora, donc je me suis dit que j'avais envie d'essayer, donc j'ai fait au mieux que je pouvais pour ce Linley. Ça me paraît un peu compliqué de rentrer Linley dans des decks où on veut bouger beaucoup, et juste on a un stack, si on arrive à le bouger sur l'emplacement de son épée, ça prend 2 places et tout. Je sais pas si vraiment il faut tunnel vision là-dessus, en tout cas c'est pas ce que j'ai eu envie d'essayer en premier lieu. Ok. Question de chat du coup, Stardust, alors qu'il y a 3 cartes qui posent des cartes, est-ce que ça surprend? J'ai peut-être pas entendu l'explication. Du coup, moi je sais pas, Stardust tu le joues après Linley en même temps, donc ça me semble pas foufou, mais... Voilà, en fait, si jamais tu as Stardust on curve, rien d'autre à faire, que ça ne sert à rien contre l'adversaire, et que tu pioches Linley au tour 5, en effet, ça peut être embêtant. Ça va pas être des cas... ça va pas être assez souvent, je pense, dans ce genre de cas. C'est pas impossible que ça arrive, mais voilà. Disons que Stardust, c'est quand même une 4-6 sans effet si l'adversaire ne joue pas un truc qui, en tout cas, considère le fait d'invoquer des cartes. Donc, souvent, dans des decks comme ça, vous voyez, la curve, elle peut être assez haute. En fait, on va pas forcément tout jouer. Donc, Stardust, c'est pas une carte à prioriser à mettre sur le T4 direct si vraiment votre adversaire, il a pas un deck qui en profite. Donc, d'une certaine manière, j'ai pas l'impression que l'anti-synergie soit trop embêtante, parce que en effet, il y a Herbie qui peut invoquer un caillou, mais bon, ça c'est c'est mineur. Mais c'est vrai que Linley et Sam Wilson, c'est vraiment des cartes qui typiquement on les joue T2, quoi. C'est vraiment si on les a, donc c'est vrai que je trouve que c'est pas trop à craindre. Maintenant, si vraiment c'est anti-synergique quand on va le jouer, on verra, peut-être qu'on fera un changement, mais moi ça me paraît pas horrible en tout cas. Yes, merci pour ce complément d'information. C'est aussi important de répondre aux questions que se pose le chat. Et maintenant, c'est à mon tour de poser la question à Picsou qui adore le deck, j'en suis sûr, j'en suis certain. Mais du coup, d'abord à Seti, peut-être. Seti, qu'est-ce que toi tu penses du deck avant que Picsou nous dise que c'est le deck fait par le meilleur créateur de deck de tout Marvel Snap. C'est simple, depuis que je l'ai rencontré, j'envisage les jeux de cartes différemment, j'envisage la vie différemment même. En vrai, assez surpris de cette direction. Mais du coup, il l'a expliqué, donc je comprends. C'est ma direction. En vrai, le deck de base est fort, donc j'ai aucun doute que ça marchera. Après, je trouve un peu dommage qu'on tourne pas assez de Linley, mais après, il a très bien expliqué le pourquoi du comment et tout, donc yes. à voir comment ça fonctionne, quoi. On va voir ça dans quelques instants, mais avant ça quand même, Picsou, dis-nous à quel point tu apprécies mon petit Pichou. Mais Pichou, c'est stylé, c'est la prévolution de Pikachu, je l'adore. Bref. Ouais. Mais du coup, Picsou, est-ce que c'est genre, c'est comme je t'aime un peu, beaucoup passionné, moi la folie, on en est où là dans l'amour du deck? Là, je suis plus, je vais plus me ranger du côté de Seti pour le coup, parce que je suis assez sceptique. Parce que, en gros, Linley, donc on met Ghost Spider et Nico Minoru pour le déplacement potentiellement et la flèche de Hawkeye Kate Bishop pour déplacer Linley, mais on sait où elle va spawn l'épée, ou c'est sur l'un des deux autres emplacements? C'est sur l'un des deux autres, oui. C'est une chance sur deux, ouais. Donc voilà, je suis pas très très fan de l'aléatoire. Donc déplacer une carte dans l'espoir qu'elle fasse une chance sur deux, ça me plaît pas trop. Voilà. Yes, c'est pour ça que Picsou arrête Marvel Snap mais se lance dans les échecs, parce que l'aléatoire, il n'y en a pas dans les échecs. Et oui les amis, vous allez voir qu'il va devenir 2200 de Hello très rapidement, et ce sera incroyable. Blague à part, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille découvrir ce deck
en jeu. Est-ce que le scepticisme de nos deux comparses aura été plus que pertinent, et est-ce que finalement le deck aura besoin d'une petite retouche, ou alors est-ce que le maestria de Nithal aura raison des médisants et qu'on sera sur un deck absolument fou? Et on va voir ça tout de suite en live. Voilà, les quêtes high voltage qui sont déjà quasiment faites alors qu'il est 20h passé, mais ça c'est beau, ça veut dire qu'il était en train de jouer pendant l'émission. C'est un détail de l'histoire. J'ai vite fait mes quêtes pendant le lore, la vérité, je m'en battais les couilles, quoi. J'étais en train de faire les quêtes vite fait de high voltage. Alors qu'est-ce qu'il cherche là? Ah, les récompenses. Il y a un petit questionnaire à la fin pour savoir si vous avez suivi je suis le seul à t'écouter, j'ai l'impression, la vérité. Je te pose des questions, moi, la vérité. Oui ou non? C'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Il est pas mal ce Zabou, moi je l'aime bien, n'empêche. Hein. J'ai déjà le Zabou de Fionassi après surtout que j'aime beaucoup, mais. Surtout quand tu complètes l'album, une carte qu'ils apprécient. Une carte qu'ils apprécient, c'est-à-dire? C'est le nom de l'album? C'est le Vaillant Port d'Art Harichem. Ah ouais. Ouais. J'étais mute en fait, c'est pour ça qu'on m'entendait pas. Ah yes. Il en a tellement rien à foutre qui se mute. C'est clair, mais frérot, il est même plus là en fait. Quoi. C'est vraiment, c'est Nithal, mais j'étais en train de game, moi je vous écoutais pas trop. Yes. J'étais en sourdine. Non, en vrai, c'est que j'ai fait l'émission tout à l'heure. En fait, j'ai joué pour récupérer la nouvelle carte. Et en fait, j'ai juste pas fini l'émission parce qu'une fois que j'ai eu la carte, je suis parti la jouer. Donc j'ai arrêté. Pour ça, c'est juste l'émission pas finie en fait. Okay. Bon, du coup, est-ce que tu vas l'avoir? Est-ce qu'on récupère 5K tokens en plus? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est ce qu'on a la carte, mais est-ce qu'on a 5K tokens avec la carte? Ok, ça l'avait pas ouvert. C'est parce que ça a préparé les 5K tokens qui débarquent maintenant. Bon, c'est sans crédit. Bon, t'as les 35 boosters, c'est bien, ça te permet de la monter un petit peu. C'est vrai, c'est cool. D'ailleurs, du coup, anecdote. La petite anecdote du Picsou. Linley, c'est celui qu'on voit dans Marvel Rivals quand on joue Iron Fist. Ah, c'est le Linley de Marvel Rivals, c'est donc lui alors? C'est le Iron Fist de Marvel Rivals. Punaise. Quel jeu, mais qui est toujours pas mort, Marvel Rivals, c'est incroyable. Moi je pensais vraiment que c'était un jeu qui tiendrait pas 3 mois, et en vrai il a toujours une communauté qui le suit, et le jeu fonctionne bien. Franchement, ça fait plaisir quand il y a des jeux qui fonctionnent bien comme ça. Bon, même si je trouve qu'Overwatch ça rabille 8000 fois Marvel Rivals, après c'est... Oh, c'est notre habituel défi contre Sizer. Si on perd Picsou, il sera pas content. La vérité, mais... Ah ouais, tu joues pas à Iron Lily? Ah, tu vois, lui, il a été couillu. Lui, mais moi je suis pour Sizer, la vérité. Sizer, snap-le, la vérité. Nithal, il est pas ballsy, putain. Mais c'est quoi ça? C'est grave quand même. L'animation comme ça, je pense. Donc apparemment, ils ont c'est marrant, il a pas la même approche que toi. Il lui parle vraiment sur un deck move pour le coup. C'est parce qu'il a tiré c'est les Sizer. vidéos. Peu importe la carte. Peu importe la carte que. Oh là 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 là, machistador là. Mais c'est bien déjà, ça a détruit sa Madame Web. Snap-le! Mais snap-le, putain! Mais tu veux pas le snapper là pour lui mettre la pression? On voit s'il se casse. Putain, mais c'est pas possible, mais ça te coûte rien, putain, mais au pire ça te coûte un cube. Mais montre-lui utilité, putain! Dis-lui que toi t'as eu des boosters là de ton jeu de cartes avec des Annie là, ou je sais pas quoi là, putain, qui jettent des boules de feu. Voilà, mais gagne! Mais balle-le! Parce que je joue ça quand même. Mais là, si tu fais ça, c'est un effet révélé, ça va pas fonctionner. Oui, non, mais je peux le jouer là. Je veux dire, c'est dans tous les cas, je veux pas le jouer sur Cosmo parce que je veux le déplacer. Joue Lily droite et Ghost Spider gauche, au pire des cas. Allez, je fais ça. J'écoute Seti. Mais snap-le! Ah ouais, mais balle! Mais non, mais y a aucun fun ici, putain, c'est une dinguerie. Elle est sympa l'épée, comment elle apparaît. Oh là là, Seti 49, c'est ce boss! Mais Seti, franchement, ça vaut un snap, Seti? Non. Mais vas-y, mais nique-toi aussi, putain. Personne qui est dans le fun ici. Putain, ça dégoûte. En posant Stardust, tu peux snap, par contre, je pense. Mais tu pouvais snap dès le début. Arrêtez de faire les forceurs maintenant. Mais dès le début. Putain, ça dégoûte. Mais dès le début. Ça dégoûte. Ok. Ça dégoûte de pas snapper comme ça, la vérité. Mais dès le début. Il va juste beast. Il va juste beast et du coup c'est win, je pense.
Ah, c'est tard hein, pour snapper, hein. C'est très tard. Hein. Si retreat, tu pourras t'en mordre les doigts. Hein. C'est comme des petites saucisses, des petites Nike. Ah ok, voilà, lui, parce qu'il est ballsy, Sizer. On le snap, il reste, frérot. Moi, je l'aime, ce gars. Vas-y, triche, putain, triche. Il a pété un câble. Tu peux cliquer sur sa dagger, s'il te plaît? Complètement vrillé. C'est la ultimate, je crois. Ah, c'est la fantasy? Ok. Ouais, c'est ça. Putain, En même temps, bon, il joue que, Pas mal. que move, logique. Ah, mais balou! Mais balou. Et voilà, mais moi j'avais prédit que le snap déjà 8 tours avant vous, frérot. Il y a que 6 tours dans le jeu, Si 8 on tours tue avant, la- j'avais déjà prévu. Si on tue la sword là, il perd tellement. Il perd 4, il perd 11 points. Mm. Avec The Thing. Ouais. C'était pas mal alors quand même, non? C'était sympa. Après, Après, bah, en fait, lui, dans tous les Attends, cas, il joue move. C'est-à-dire que même si la carte n'allait pas dans move, Oui. il jouerait move. Donc c'est pas forcément un bon exemple, tu vois, lui. Mais si on croise d'autres gens qui jouent move, on va voir ce que ça dit. Ok, bah après c'est quand même un bon joueur, donc c'est quand même c'est un véritable adversaire quand on l'affronte, c'est pas en mode C'est- oui, Ouais. on le graille, bien il y a sûr. pas de réflexion et tout quoi. Ah, bien sûr, je suis Mais ça fait totalement plaisir le petit, t'aurais pu l'emote aussi quand même. Mais Lance pas le débat. un petit fist bump, putain. C'est pas, j'ai pas dit non plus. Bah, en vrai, je pense qu'il l'aurait Est-ce il l'aurait hein, qu'il y a bien pris, vraiment ouais, besoin du donc, bump? Ou sinon un petit Jeff qui boit son. Non, mais en fait, le problème, c'est que si je suis courtois Voilà. avec Sizer, ça va déranger quelqu'un dans l'émission. Et moi, tu vois, j'ai pas envie de vexer Picsou, tu vois. Ah donc- voilà. Ah bah alors non mais Picsou, est-ce que t'es chaud pour qu'il l'imote, mais emote de bâtard, tu vois? Emote de genre t'es En vrai, vraiment une en merde. vrai, tu pouvais Oh, attends. le petit Jeff qui boit son. Voilà, le petit Jeff qui fait plaisir. Ah, mais attends, c'est trop fort. C'est du petit lait. Lily, En vrai, Club c'est- Parce que c'est t'as marrant juste à le dans ce poser sur style-là. la sword et. Tu le poses Ah et ouais, après, de le ouf. deuxième, tu le poses sur la sword Ouais. et tu pries pour que il envoie sur le même endroit. Ah, ça serait cool. France, c'est Ouais, un mais vrai tu joueur, crois c'est un pas, joueur que tu connais et tout. Il y a avec Victoria End et Bastion. Avec Victoria N des Bastions. Victoria End. Les Bastions. En gros, Bastion, c'est un personnage Overwatch. C'est le gars, il est resté bloqué sur son Overwatch. Mais non, Les mais en mecs. gros, t'arrives à mettre Linley et la sword sur le même terrain. Tu joues Bastion dessus. Du coup, t'as une sword plus un autre Linley en main. C'est vrai. On est d'accord? C'est vrai. Et après, mais bah, elle coûte plus Victoria cher. End, machin classique et tout. Elle coûte Ah plus cher. ah, Ah ouais, non. pas mal. Bah si. Bastion, ça. Bah non. Mais si. Bah non. C'est 2. Bah si. 2 avec Bah non. Bastion. Ou Bah 3. si. Bah, Bah non. c'est coup 2. C'est coup 2, ok. Bah si. Et le pire des cas, Bah t'as non. Queen Jet. Bah Comme si. dans tout deck Victoria End. Ouais, oui, c'est vrai. Bah est-ce que tu penses qu'il joue Silver Surfer? C'est un bot ça, non? Bah, c'est-à-dire que j'ai tapé Et son il surfeur a avec tapé Spider-Man. Silver Surfer avec Bah son- pourquoi tu En vrai, tu snaps pas blindes- en fait? Je tu comprends blindes à pas. droite. Mais snap-le! 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 Là, tu le fais à la fin. Snap-le! Mais faut le snapper! Ah oui! Bon. Oh putain, bah le. Putain, mais un Vas-y, snap faire un snap bot. des favelas quand même, c'est. C'est un bot trans. Allez, je snap. Voilà, punaise. C'est Marvel Snap, c'est pas Marvel pas Snap quand même. Et du coup, Camille, Ouais. pour répondre à ta question, pas pourquoi ils ont fait que Linley est devenu Iron Fist, c'est parce qu'en fait, Danny Rand, tout le monde s'en foutait. En fait. C'est qui Danny Rand? C'est l'ancien. C'est le premier, c'est le c'est premier l'Iron Iron Fist, Iron Fist original. Enfin, pas original, mais Pourquoi tout le monde s'en foutait? parce que apparemment, ce serait la série qui l'est totalement Ah oui. décrédibilisée. Ouais. Avec Ryan Reynolds? Avec non. Oh. Je connais pas le nom de l'acteur, c'est pour ça que je dis. Moi non On fait ça. avec Andrew Garfield. Est-ce que t'as- Non, tu Ah, l'as c'est pas. sûr. Attends, comment il Est-ce que je fais s'appelle? pas ça là? La vérité, Ah, bah, si, tu hein, fais je pense que c'est ça. ça que tu fais. Hein. Moi, en tout cas, moi je dis c'est The Thing droite. Tu dis quoi, c'est si? T'as donné Là, un en move vrai, gagnant la game d'avant. On est d'accord qu'au prochain tour, il y a forcément ça. Oui. Et je suis bloqué à droite pour que l'épée parte à gauche et comme ça, les deux sont boostés, quoi. Ouais, en bah gros. de ouf, de ouf. Oui, oui. C'est pour ça. Mais... Donc, la question c'est est-ce que derrière, ça veut dire que je fais Jugger là-bas, par exemple? Ou est-ce que là, par exemple, je joue ça tout de suite et je balance un Cosmo et comme ça, c'est plié, mais en même temps, ça veut dire que. Bah non, mais c'était mieux. The Thing droite, pourquoi non? Ouais, The Thing droite, ça me paraît ok. Allez. T'es allez, quasiment allez. Du coup, sûr de c'est gagner la droite, du Finn coup. Jones, l'acteur de Iron Ah Fist. pas sûr de ouais, gagner la Finn droite. Jones, Pas monsieur sûr, hein. Adery. Et d'accord. Et d'ailleurs, dans la série, il y a Colin Wing aussi. Et Et il y a Typhoid Marie.
Qui jouait dans Game of Thrones aussi. Hi. Qui Colin Wing. Kenwing Comme ça a de la gueule, non? Kenwing. Ça a de Ouais, la ça me gueule de paraît ouf, pas la vérité. dégueu. Mais t'es sûr de gagner? Bien sûr, ça a de la gueule. Bah, je suis sûr de gagner parce que j'ai Spider-Ham, son surfeur. En vrai, sinon, ça serait un peu plus chiant. Ouais, mais déjà. du coup, ça fait longtemps qu'on sait que t'as gagné. Tu me le fumes. Bon, c'est Trans quand même, c'est un gars gentil, tu le connais, tu le rencontres régulièrement? Ah, bah, Non. ce bien sûr. Non, mais je sais pas, il y a des noms Le des fois Trans, qui se disent bon, ah si, non. lui je le connais et tout ça, Non, je le connais souvent. pas, je le connais pas. Trans. Clairement un bot. 2200. Je le connais pas. Déjà, Indice, il a 2800 de collection. Indice, il est pas mute. Ça, c'est signe que je l'ai sûrement pas croisé. Bah vas-y, Parce que fais sinon, une petite hop là. emote. Mais non, mais t'aurais pu le mute et mettre l'emote de. Putain, d'Ultron qui est en train de réfléchir là en mode ouais, vas-y. Ou Miss TVA qui est en train de Ouais, faire en plus, vas-y, j'attends là et tout, tu vois. Oh là Ah, là salut. Putain Mais frérot, c'est Les un vrai- balles. c'est un vrai bot, hein. C'est un pur bot. Full bot. Je croyais qu'en Attends, quoi infini, il n'y avait plus de bots. Un bot. Mais comment ça, Franchement, c'est pas un bot, frérot? Il a Enfin, 2800 de collection. Mais C'est d'où juste il reste un Ah vrai oui. joueur. Mais c'est un Depuis 2 bot. semaines, quoi. Mais frérot, même s'il joue depuis 2 semaines, il sait que là, il peut pas gagner. Quoi. Je veux dire, la vérité, c'est. Mais balle. Mais Balle. balle. Il savait Mais qu'il là, c'est perdait, dur, parce que il savait j'ai qu'il pas perdait de- gauche, il savait qu'il perdait mid. Il y avait aucun monde en fait où il gagnait. Non mais alors après, pour la défense de ce type de joueur, moi en plus on me défend ce point de vue très souvent en stream quand j'en parle parce que j'ai ton discours parfois Camille, il y a des gens qui n'en ont rien à foutre. Aujourd'hui j'ai battu un mec qui était dans le Ah top ouais 20, genre littéralement si je skippais j'avais gagné tu vois, il y a des mecs des fois ils sont vraiment en mode on s'en fout quoi. Ok. Donc ne pas sous-estimer. Là, vraiment, un mec à 3000 de collect qui est passé infini, qui se dit peut-être il y a moyen d'arnaquer avec un truc, je sais pas, moi ça me choque pas non plus. Avec un haut, avec un haut droite, Haut d'un- j'avoue, c'est avec un haut d'un vraiment, sur ça le serait une gars, sacrée Le arnaque. bot. Non, mais peut-être qu'il se déconnecte le gars en face, on sait pas. Ouais. Peut-être qu'il a un problème de 5G, pouf, allez hop, plus de connexion et puis je gagne la game. Le bot. Et là, vous en pensez quoi de ça? Le bot. Ouais, ça Pas mal. ouais, ça ouais, ça on aime bien. Ah ouais. Non mais ça y est, c'était pas convaincu quand je présente le deck, mais maintenant, Philippe. Oui, mais bon, Philippe, tu nous l'as pas je sais où présenté tu te comme ça, caches, hein. espèce d'enfoiré. ça fait moins les Marguignolus. Bah mid. Quoi? Oui, peu importe. C'est, je sais pas. En fait, N'importe. j'ai déjà une place de prise mid quoi. Oui, bon. C'est ça qui te dérange. Ah, il part à gauche. Peut-être j'aurais. Ouais, non. Ça veut dire que je suis obligé de le jouer à gauche l'autre. Ouais. Ouais. Mais t'es obligé. Du coup là, tu vas jouer toutes tes cartes à droite. Tu vas bloquer la Ah droite. bah tu vois que t'es pas Oh, obligé de le jouer à oh, gauche oh, finalement. Vas-y. C'est l'emplacement à l'honneur ou J'avoue que. Je garde. En vrai, le tu personnage, là, joues elles sont, que Linley. Tu joues que Linley. toute En la fait, game. le problème, c'est que ça va pas faire assez de points et ça va me prendre tout mon board. Ouais, ça va prendre. Ah, j'ai beaucoup plus de place déjà. Mais si. Allez hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre Destruction. Ah, dommage. Aïe. Ouais. Bien joué. Mais C'est j'avoue, très le bien. gladiator à 11, frérot, c'est relou de ouf. Bah ouais, ça, c'est vrai que ça va le calmer peut-être. On fait ça. On fait ça. Je pense que je fais rien d'autre. Ouais, Ouais. t'es vite rempli en vrai. Balle. Carter. Snap. Il est à 22 là-bas déjà. Bah oh là là. ouais, et il en a encore d'autres Ouais, après. Qui... ouais. Bah si, ils Oh là peuvent là, fonctionner oh là sur là. les 2 autres terrains en vrai, mais. Oh là là, 22. 22. Stardust. Fume les battements, Ouais. fume les bacs. Ah ouais, hein. Bah ouais, il fait bien Ah, Philippe. Oh Hein. là. Oh là. Il fait bien snapper. Ah, Fifi Fifi, il nous met C'est pas un petit bien là. filou, c'est un le petit fif. filou. Bah, Ah, on a le fif en bout de course là. Attends, ça c'est quoi? Ça c'est ça. Et Balle. Comment je fais là? J'ai perdu, non? bah je pense que Ouais, t'as perdu la vérité. Hein. je- Il a encore gladiator. Je sais pas ce qu'il a dans sa main, mais. Je suis pas Stardust droite, moi. Moi, la vérité, Ça. je retreat. Oh, le. Ouais. Pour dire que je dis pas tout le temps. Tu ça. retreat Ouais. là? Tu retreat? Moi, j'aurais Comme une retreat. victime? C'est ça Bah, que tu me dis? Comme une personne Bah, qui y a pense qu'il Aurora gagne pas. après. Ouais. En vrai de vrai. Je fais Aurora après, bam. ouais. dans le- Linley et Cosmo Mid, ouais. Je suis assez d'accord. En fait, si je fais ça, le truc c'est que j'ai perdu. S'il fait juste Gladiator gauche tout de suite, je peux rien faire après. Mais après, tu fais Aurora. Moi, j'aurais retreat. Hein. Aurora, ça fait pas assez. Bah, pourquoi tu peux rien faire après? Je crois que je fais quelque chose après. Bah. Ah ah. Wakanda forever! Wakanda forever! Qu'est-ce Bon, qu'il fait avec ça? calme-toi. Tu fais Aurora? C'est bizarre, non? Ouais. Il va. Ouais. C'est trop bien fait. Ah ouais, bah ouais. Oh. Mais le J'avais fais pas jamais vu trop l'anime. bien non plus, tu vois.
L'appropriation culturelle, tout ça, Ah oui, c'est d'accord, j'ai capté. dose, frérot. Dose un petit peu. Le truc, c'est que à Il Rodin, y a un Black Panther blanc dans les comics. Hein, donc, on est quand Ah même oui, sur oui, deux, mais là. bon, c'est pas celui-là. Là, c'est Helmut Alkan. on sait pas. T'as enlevé son masque pour Bah Ah. oui, on a un variant. Moi, j'ai un variant où je l'ai avec son père à côté de lui. C'est gagné. Voilà. Voilà. C'est vraiment un méga Heureusement, nul. lui, heureusement par qu'on a contre, dit hein. de rester. Hein. Mais moi, je suis content qu'il soit resté. Ah, en vrai, Il est vraiment nul en face, là. 31 mid, 36 gauche, c'est pas dégueu. Ouais, mais dégueu, c'est pas 36 en vrai, Ouais, c'est pas 36, c'est ouais. 23. Après, divisé Est-ce que par, c'est pas deux carry par et demi. Claudine Watts? Ah bah c'est sûr que là, ça nous a aidé. Après, on aurait fait avec Nico normalement, mais est-ce que lui, tu vois, il aurait pu mettre 3 gladiators à 33 s'il n'y avait pas eu Cloning Vats? C'est pareil, quoi. C'est vrai. You're right. Et ouais, les petits potes. Ce serait bien Je une sais game pas, en sans soi- Cloning Vat et contre un vrai gars. Mais le truc, c'est que si on affronte Shulao là, je pense qu'on se fait battre. C'est ça le truc, c'est que Shulao, c'est quand même très stable dans les points et. Je sais pas, disons que Stardust a l'intérêt contre Shulao d'annihiler Scarlet Spider, qui est l'un des meilleurs combos actuels sur le jeu en termes de puntos. Donc, Moi, j'ai du mal avec la combo Shulao, le fait de faire. Merde, mince, comment il s'appelle Scarlett et Shulao, ça prend 2 tours, ça te prend quasiment toutes tes ressources. Je trouve ça cher. Tu joues que ça, quoi. ouais. Mais en gros, c'est quand tu joues ça, vraiment faut que tu aies soin dans ton deck d'avoir mis des choses qui permettent d'empêcher l'adversaire de faire des trucs. Moi, dans ce deck-là, j'ai mis Shadow King, j'ai mis Deafening, parce que ça me paraît logique, ça me paraît pas possible que tu vas gagner au Shadow point King et contre un qui mec qui joue. De quoi? Shadow King et qui Deafening Call. Ok. Bah, moi, je les avais et les decks Man Spider me défonçaient, genre tout le temps. Je ne pouvais rien faire. Spider, c'est gros puntos dans la gueule. Pourquoi j'ai l'impression que t'affrontes des bots? Hein Ouais, j'ai C'est l'impression pas un bot, aussi, lui, ouais. hein. C'est pas pas un un mode bot, de lui, c'est parcours. Weekend, c'est un ami à moi. D'accord. Mais c'est un viewer, je crois. Qui s'appelle Weekend? Weekend Ouais, je crois. Yes. Ouais, je crois, ouais. Yes. À d'autres. Il était à la d'autres. Hein Ça suffit maintenant. Wild Child. Il a mis 30 secondes à se connecter au jeu. Vous croyez qu'il y a des bots qui mettent 30 secondes à se connecter au jeu? Ah, Je crois pas. moi. peut-être que les serveurs de Peut-être, j'ai pas écouté ça. Second Diner, ils commencent à bégayer, tu vois. Bon, c'est pas que maintenant. Bon, non, ça va, pour le coup. Je trouve que c'est... Moi, Il y le a des nombre de bugs games. in-game, mais... Le nombre de games hier, je crois que j'ai eu, je crois 4-5. Non, peut-être pas, j'abuse. Peut-être 2-3 fois le bug, ouais, reconnectez-vous à la game, etc. Ouais, mais ça, c'est parce que Ça c'est... fait, sur une Ouais, mais session c'est de des 2 heures, bugs ça en fait cliquant- beaucoup. En cliquant sur une carte, c'est un bug du jeu, c'est pas les serveurs le problème, c'est le codage. Bah, le problème reste le même, c'est Second Diner. Ah, mais lui... Putain, hâte de la vidéo YouTube de Picsou, j'arrête Snap. Bah, frérot, je On crois n'arrivera qu'il pas, l'a tu déjà... arrêteras avant moi. Il l'a déjà diffusé. Il l'a pas déjà diffusé, frérot. Tu snaps même pas? Par contre, il Alors est- qu'il a peur comme ça, là? Bah, Attaque-le, putain! Sois plus offensif, sois plus agressif maintenant! attaque-le. Putain! C'est peut-être un bug. Mais les galants comme ça, la vérité, il faut les snapper maintenant, Ou alors il a ouvert l'application Twitch. Peut-être. Alors, bah tue-moi Gambit. Spider-Ham, s'il te plaît. Hop. Ok, ça va. C'est ok, c'est ok. Ça va de ouf, ouais. Ça va. C'était la deuxième meilleure carte à taper. Pour toi, je Ouais, trouve. ouais, je suis d'accord. Je suis dac. T'es Dak. Je pense que c'est ça d'abord. Il va, je pense qu'il va refaire Gambit. Snap. Il va refaire Gambit. Avec quoi? Avec un Grandmaster? Ouais, peut-être, ouais. Attention, et là on voit que Wiccan, en fait, c'est Picsou qui est en train de jouer sur son Oui. mobile. Comment tu sais? Je sais pas. Ok. Stardust. Ok, Hein. ouais. J'aime bien. On fait d'abord ça. Into Ensuite Stardust. Stardust. Into Snap. Ouais. Est-ce qu'on active Herbie? C'est quoi cet Ça, effet-là? il y a Parce que moi je connais pas tous les effets. Parce qu'à tous visuellement. les coups, le tour d'après, c'est Ah oui, oui. l'énergie. Soit Caillou qui marchera pas avec Stardust, soit Énergie qui fait rien. T'aurais pu snapper quand même. Ah ouais, mais t'as l'impression qu'on est bien, j'ai plus que Jugger là. Mais ton Jagger, c'est une de tes cartes préférées, une de tes cartes fétiches. Bah, Et quoi, il fait Venom avec ça? Cable. Avec ça.
Il va te mettre moins 14 dans la chetron. Allez, tiens, fume-moi ce. Tiens. Voilà. Donc, du coup, Juggernaut de droite, il peut pas tuer Mais Marrow. voilà, c'est gratuit en vrai. Hein. It's freedom Et of the freedom. d'ailleurs, tu verras Marrow dans un des X-Men. Il a une copie de Marrow. Je crois que c'est pas dans les 3 X-Men qu'elle y est. Snap-le, snap-le. Il y a Multiple Man. Si on snap, il parle. Mais ouais, mais pour vérifier, tu vois, on aurait pu snapper avant. Putain, c'est des games où ça snap jamais. T'as pas le droit de rigoler un peu. J'ai games depuis le début. J'ai snappé à toutes les games et j'ai battu tous les mecs. Quel menteur. Surtout Sizer. Surtout Sizer. Mais moi, après, j'ai pas de problème avec lui. Bon, il est très fort ce deck alors. Bah, il est broken, hein, je pense. Tombe que contre des top leaders, ça ne fait que gagner. Je l'avais dit, hein. J'avais dit le deck est fort de base. Est-ce que le deck est fort de base, mais est-ce que Linley. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on l'a vu quand même à chaque fois. Oui. Chaque fois, on l'a vu. On l'a elle a été vu, jouée. mais avec Clonin Vat, bon, ça carry quoi. Ah ouais, ça l'aide un peu. Après, Ouais, mais là, par exemple, sur la dernière là, game, il n'y a tu pas peux- eu Cloning Vat, par exemple, tu vois. Non, mais j'ai la juste première, Ouais, mais tué. il a perdu l'emplacement où il était dessus. Ouais, mais ça a mis de la Il a pas pression, perdu, ça a mais incité c'est- son adversaire à mettre des puntos ici aussi, tu vois, je veux dire, c'est... il a balancé 6 d'énergie pour le battre, quoi. Ouais. Donc ouais, moi tu vois, je mets Lindley Ghost Spider, j'ai mis 15 points, le gars il est là, il balance ses 6 d'énergie au tour 5, je sais pas, ça me paraît pas Je suis déconnant. en train de faire un truc dans ma tête là. Bon, c'était pas Ouais. mal, en tout cas. J'ai bien aimé, moi. J'ai bien- Ouais, j'ai bien aimé. la carte est fun, on est content, Oh, franchement, regarde, ça a l'air ah, pour, vous pour Mars. Là, par contre, l'animation est très stylée. Hein. Ah, yes, Quand ça met l'épée, si j'aime beaucoup. l'animation est stylée, c'est ce qui compte après tout. Bon, ça, c'est que full visuel. Hein. Yes. Est-ce que ça vous dit qu'on Non, mais- aille découvrir un petit peu l'autre deck proposé par Nitéal? Oui, Oui. Et- Mais avant ça, alors du coup, ça sera avec la carte qui est disponible dans le mode High Voltage. High Voltage qui est sorti hier, dans lequel on peut récupérer du coup une carte en montant dans l'Event Pass, Dragon Lord. Alors, est-ce que Seti, tu connais le personnage de Dragon Lord? Pas du tout. D'accord. Picsou non plus? Je suis peut-être... Ok. Bah, je vais vous faire le Lord Dragon Lord. Dragon Lord, c'est le seigneur des dragons. Il se tape avec une canne en forme de dragon. Je sais pas, non, mais je connais pas. Mais Si on s'agit pouvait- de la race dragon. On aurait pu raconter un petit truc dessus. Mais dans ces cas-là, je te le fais en taf, chat GPT, peux-tu m'expliquer Voilà. qui est Dragon Tout à Lord? fait. Qui est Dragon Exactement. Lord dans l'univers Marvel Comics? Allez. Exactement. Allez, en quelques instants, bien sûr. Non mais Juste- comble. Comble, et ben justement, elle est disponible dans le mode High Voltage Overdrive, donc la nouvelle forme du mode High Voltage qu'on connaissait déjà, on a déjà eu l'occasion de la tester. J'ai l'impression que la version française, pour la localisation en tout cas, les bugs textuels ont été corrigés, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais sinon, de façon générale, est-ce que vous êtes plutôt content du retour de ce mode High Voltage Overdrive ou... C'est de la grosse merde. Yes, bon bah ça c'était Picsou le généreux, mais sinon pour les personnes qui aiment encore jouer à Marvel Snap, qui ont passé une Non, année mais- sur Marvel Snap où ils apprécient encore jouer au jeu, tu vois. Est-ce Je vais que expliquer vous êtes... pourquoi. Ah bon bah ouais, ça avait l'air d'être Pourquoi assez expéditif, Pourquoi ça avait l'air d'être assez expéditif. Non, alors ça va l'être. Pourquoi je dis que c'est de la grosse merde? J'ai pris un deck avec que des cartes de coup 5. Que ça. Parce que j'avais des missions avec des cartes de coup 5. D'accord. J'ai fait 3 games et j'ai gagné les 3 en jouant n'importe comment. Voilà. T'es pas content de gagner? Mais en fait, ça n'avait aucun sens de gagner comme ça. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que j'ai joué réellement n'importe comment en mettant mes cartes n'importe où et j'ai gagné les trois duels. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que potentiellement t'étais face à un adversaire qui lui aussi était en train de faire sa quête et lui mettait que des cartes de coup 4 et du coup bah Oh, il a joué un petit peu en mode face- no brain aussi, tu vois. En En face, il y mode avait du je réalise mes Cosmo, quêtes, tu vois. il y avait du Cosmo, il y avait de la Enchantress, il y avait ce genre de bail, quoi. Donc, bon, voilà, quoi. Ouais, Le gars, il était là, et le gars était là pour contrôle, donc je suppose qu'il était là pour gagner. L'échantillon de game, c'est pas, tu me parles pas non plus de 1000 games, oui, tu bien vois. sûr. Donc c'est pas non plus. Mais sur 3 games, bon, tu joues oui. n'importe comment sur les 3 games avec un deck. Mais ça où il y a arrive de faire full. pile ou face, 3 fois faire face consécutivement aussi. Hein. J'avais que des cartes de coup 5. Bah ouais, mais bon, t'as très vite 5 d'énergie et plus Oui. dans ce mode high voltage. Moi, je trouve ça, je trouve vraiment que ce mode de jeu inutile au possible. C'est juste, c'est vraiment ennuyant comme
comme mode de jeu. Yes. Et du coup, t'as pris le pass de l'event ou pas du tout? Non. Mais du coup, J'attends de voir à récupérer ce que Dragon Nickel Lord va alors nous- potentiellement. va nous pondre. Du coup, peut-être pas de Dragon Lord pour toi, du coup, Peut-être potentiellement. Ok, d'accord. Parce que Peut-être si pas. t'aimes pas le mode de jeu, parce que tu peux aller chercher bien évidemment la carte, je le rappelle pour nos amis Quelle qui nous erreur. regardent, rechercher la carte gratuitement, tout simplement en jouant et en faisant notamment nos quêtes toutes les 8 heures. Moi, c'est un petit peu la chose qui m'embête, c'est que là, pour le coup, ces 3 quêtes, vous le connaissez hein, sur les modes événements, ces 3 quêtes qui tournent toutes les 8 heures, vous pouvez pas cumuler 6 quêtes sur 24 heures comme on peut le faire pour les missions plus standard. Et du coup, bah, c'est vrai que par exemple, moi, entre 20h et 4h du matin, c'est sûr, je ne vais pas jouer parce que je suis en stream et qu'après, je fais d'autres choses et puis après, je dors. Et puis bah, après, comme je dors tard, je me réveille après-midi. Bon, bah, du coup, du coup les quêtes entre 4h et midi, je les jump aussi. Du coup, je fais que les quêtes entre midi et 20h et c'est un peu relou. À titre personnel, moi j'ai pris l'Event Pass qui me permet d'être assuré déjà d'avoir Dragon Lord. Et en vrai, moi j'aime bien la boutique, encore une fois, ce nouveau système de boutique qui permet en plus ici d'aller chercher des cartes série 4, l'air de rien. Donc je voudrais bien quand même essayer d'aller pousser la récolte des ressources dans ce mode de jeu pour peut-être aller compléter un petit peu ma collection, tout simplement, de cartes qui méritent. Qui mérite d'être un petit peu plus complète, je pense. Du coup, moi, voilà, c'est vrai que c'est pas mon mode de jeu préféré, mais je trouve que quand même la dynamique overdrive, je trouve que ça rapporte un petit peu de fun au mode classique. Bon, on connaissait déjà encore une fois, mais au mode classique high voltage qui s'était très vite essoufflé à mon sens. Donc, c'est pas mon mode de jeu préféré, loin de là. Je préfère largement Sanctum Showdown ou Team Clash par exemple, mais ça me convient que on me dise vas-y, tu veux pas faire quelques petites games ici. C'est fait assez rapidement, ça me permet d'avoir des petits cadeaux et en vrai moi j'aime bien avoir des petits cadeaux, du coup je suis quand même content. C'est-tu toi ce mode high voltage overdrive, est-ce que t'avais kiffé? Il te fait kiffer? Parce que c'est encore en cours. Non. Non. Non, pour moi c'est le mode de jeu que j'apprécie le moins. J'aime pas trop. Surtout le fait que, bah, comme tu l'as dit, c'est du farm, beaucoup de farm. C'est pour ça que j'ai pris aussi l'Event Pass. Et même niveau amusement, la vérité, je sais pas, ça me donne pas envie de jouer forcément, alors que il y avait d'autres modes de jeu, il y a d'autres modes de jeu qui me conviennent plus. J'avoue que celui-là, je suis pas fan. Donc j'avoue que c'est un peu relou. Je sais pas si je vais finir en vrai de vrai l'Event Pass, mais je vais au moins aller chercher la carte. Bah si t'as mis 800 gold, tu l'as d'office la carte de toute manière. Bah tu l'as pas d'office. Hein. Bah mec, j'ai juste si tu joues pas derrière, tu l'as pas. Hein. Bah moi je l'ai fait aujourd'hui. J'ai mis les 800 gold, j'ai pris le Event Pass et j'ai fait mes 3 quêtes de la journée. Comme je vous l'ai dit, moi je fais mes quêtes entre midi. Et t'as débloqué la carte? Et ça m'a débloqué la carte, oui. Je l'ai peut-être débloqué alors, je sais pas. Ok, Cétine ne joue plus à Marvel Snap. C'était la mascarade, et oui, les masques sont tombés ce Ah ouais, soir. non, je l'ai peut-être débloqué du coup. Ok, bon bah écoute, on te laissera vérifier. Mais en tout cas, pas plus en jouer, j'ai l'impression que ça par ce mode high voltage en tout cas. Moi je veux le retour du Deadpool's Diner. Voilà. Ouais, mais c'est pour pouvoir alterner, ils peuvent pas te mettre quoi, ils peuvent pas. Et frère, Deadpool's Diner, on l'a tous les mois, Deadpool's Diner, on l'a eu deux fois. 3 fois. Bah non, oui. 3 fois. Au moins. Ouais, 3 fois. Bon, La première aussi, aussi, Le high à voltage, on l'a eu découvrir. combien de fois? 1 milliard, frère. Ah ouais, entre 2 et 1 milliard, à un moment, faut doser, je pense. Bah, non, mais vraiment, je trouve que Vraiment le 1 high voltage, milliard, j'ai si on compté, compte- ça fait 1 milliard de fois qu'on l'a, l'high voltage. Non, Ah, mais d'accord. si on compte le high voltage overdrive, qui, bon, il y a une petite différence, mais voilà. La vérité, on l'a eu largement plus de fois que Deadpool's Diner. Tu vois. Bon, en tout cas, voilà. Moi aussi, hein, je te rejoins sur le fait que Non. c'est pas mon mode de jeu préféré, et j'en avais déjà parlé lors de ces précédentes éditions. Et du coup, ça rejoint et ton propos et le propos de Picsou, dans le sens où ce qui m'ennuie, c'est que la victoire n'est pas assez valorisée dans le mode high voltage, et notre objectif, en tout cas mon objectif à titre personnel, est très souvent du côté des 3 missions que je dois réaliser, plus que de la victoire. Et du coup, bon, bah, c'est vrai que c'est pas les games les plus palpitantes que je fasse. Cependant, bah, moi je trouve que c'est le mode de jeu parfait. En mode, t'es en train de discuter, par exemple, dans une émission le mardi sur Marvel Snap, tu veux jouer en même temps, t'as pas besoin de connecter ton cerveau pour jouer en même temps. Ne faites pas ça, bien évidemment, parce que vous êtes des gens Tu fais ton petit professionnels. Lucériel. Mais je veux dire, tu peux très bien faire autre chose en même temps jouer, et pour le coup, il y a pas d'incidence, ça te permet d'avancer dans ton truc. Bon, tu vois, tu joues à Marvel Snap sans vraiment jouer, c'est comme swiper sur TikTok, quoi. Tu regardes des vidéos sans vraiment
t'en rappeler. Bref, c'est vrai que c'est pas mon mode de jeu préféré, mais bon, voilà, on a quand même 2 modes de jeu temporaires par mois, et moi je trouve que j'aime bien cette petite rythmique en tout cas. Dernière personne à qui on n'a pas posé la question, c'est Nitéal. Nitéal, je suis sûr que c'est son mode de jeu préféré à Voltage. Non, pas du tout. Mais du coup, quand même, est-ce que t'apprécies un peu ou pas? Bah écoute, ça va. En fait, je le prends comme c'est censé être, c'est-à-dire un truc vraiment balèque. J'y joue en rapide. Là, pour le coup, je me suis même fait un petit kiff. C'est hier soir, j'ai fait une session, j'ai pris le pass, j'ai eu la carte ce matin, comme ça, j'ai direct pu aller jouer en ladder avec. Je me suis pas plus embêté que ça. Je pense que je vais pas me forcer. Tu vois, le mode de jeu, c'est pas celui qui m'amuse le plus. Disons que je me suis un peu lassé des modes de jeu de manière générale, tu vois, vu qu'il n'y a pas trop de nouveautés, c'est un peu, voilà. En fait, je le prends, il y a des petites récompenses, je joue, mais voilà, j'y vais pas outre mesure. Et petite info d'ailleurs, je vous le dis au cas où, parce qu'on me croyait pas. Le mec qu'on a affronté juste avant Weekend, il m'a envoyé un message sur mon serveur Discord pour me demander c'était quoi le deck Linley avec lequel je venais de le massacrer. Voilà, donc je lui ai envoyé. Putain, ce frimeur, putain, mais t'as vraiment des lèche-boules dans ta communauté, c'est une dinguerie. Tu pourrais m'envoyer le deck avec lequel tu m'as massacré. Tu peux mettre tes talons aiguilles pour me marcher dessus, j'adore ça s'il te plaît. Non, regarde, c'est une dinguerie carrément. C'est toi qui dis ça. Tu t'appelles littéralement Dieu. Et tu veux que ta commu, ce soit tes adeptes. Allez, ça y est. Tranquille, t'es l'enfant. Si c'est moi, je suis Camille. Je suis Camille, c'est trop pétant, c'est Dark Knight. Le marque du trou du Twitch Game. Vraiment ici, en fait, vous savez pas doser en fait. De tout à l'heure, il fait l'accent congolais, après il commence à nous parler. C'est pas grave, c'est vraiment Seti, il est intenable ce soir. Enfin bon, ce que je vous propose les amis, c'est qu'on aille découvrir la carte justement du Dragon Lord et comment est-ce qu'on peut la jouer. Et du coup, Nitéal a un nouveau deck à nous proposer, ce qui sera aussi efficace que celui qu'on a eu sur Linley. Et bah, on va voir ça tout de suite. Mince. Ah non, c'est bon. Tout de suite. Ah non, tout de suite. Boum, comme ça, voilà, c'est bon. Bah, c'est bon, c'est affiché. Du coup, c'est à toi. Ah, mais Ok, oui. Non, c'est bon. C'est que j'avais un petit peu de retard sur le délai du stream. Ok. Du coup, oui, parce que je suis toujours en partage. On va aller le jouer de toute façon après le Dragon Lord. Donc là, du coup, on est sur la version que j'ai jouée aujourd'hui, qui est une version donc Chamber. En gros, Dragon Lord, c'est un gars qui te pose un steak dans l'idée et tu peux pas le voir autrement que comme ça. Le problème de la carte, directement pour moi, c'est ce que j'ai repéré en le jouant, c'est qu'en fait, vu qu'il te prend une place et qu'il te pose que 5 points, il faut que tu arrives à rentabiliser son effet vraiment d'une manière drastique, parce que ça te coûte 5 d'énergie. Donc ce plus 5, si ça te permet pas derrière de poser au moins un T5, bah franchement t'as fait un bénéf quasiment ridicule. Donc la carte, faut la jouer vraiment dans un setup qui est optimal. J'ai testé dans des decks dump, c'est-à-dire le but c'est de vider sa main pour que Dragon Lord cible forcément une bonne chose. Je jouais par exemple avec Dracula et genre tu vides ta main avec et ça te permet de poser Giganto et Dracula il défausse Infinote, tu vois, et t'es sûr d'avoir vidé ta main. C'est marrant, mais c'est pas très fort, ça fait pas assez de points, tu peux pas trop mettre de contrôle. J'avais réussi à glisser un Shadow King, mais c'était compliqué. C'était pas nul, j'ai eu des bons résultats, mais j'ai trouvé ça. Je pense que overall, si on avait continué à le jouer et que que ça arrivait dans la méta, je pense que ça marcherait pas très bien. Alors du coup, on est parti sur ça. L'idée de ce deck, c'est qu'on a tout le temps des stacks en main. Voilà, on en a tout le temps. Quand on joue Nick Fury, on génère des stacks dans la main. Vu qu'on joue Essonne, vu qu'on joue déjà 3 T6 dans le deck. Dire steak. Je sais pas, steak, ça m'a donné faim. Ben, je comprends. Et du coup, on a également Blink et Lockjaw. Et c'est ça qui fait tout le sens du deck. Quand j'ai testé, j'étais un peu sceptique et au final, c'est pas mal. Dragon Lord, il fait que 5 points. Du coup, si tu fais Lockjaw sur Dragon Lord, t'es quasiment sûr d'avoir mieux dans le deck. Même une Luna Snow, c'est mieux. Donc, finalement, c'est cool. Et puis, Blink, si t'arrives à hit Blink sur Dragon Lord, bah, tu récupères un T6 derrière, sachant que t'as eu l'effet de poser une carte. Donc, au final, ça combote assez bien. On a un deck avec lequel c'était pas rare tout à l'heure que je fasse des 70-80 points et où bah, peut-être des fois on perdait parce qu'il y avait des choux là-haut ou des decks de points en face. Mais voilà, c'était pas rare. C'est des decks qui sont très stables dans la manière de mettre des points, qui peuvent être flexibles parce qu'on a du War Machine et qui peuvent surprendre des adversaires sur des sorties un peu godlike, surtout parce qu'il y a des cartes broken dedans. On va pas se mentir, le Chamber, quand je l'ai sorti en 2-17 tout à l'heure, c'était un petit peu honteux. 2-17, là on est vraiment sur des stats complètement folles. Et donc après, bah, c'est simple, c'est du ramp, on a Electro, on a Luna Snow, derrière on met un T5.
Et après, on a plusieurs axes de play. Par exemple, on peut faire Electro Blink, ça marche très bien. On peut faire Electro War Machine pour ensuite jouer ce qu'on veut, ça marche très bien. Luna Snow puis un T5, par exemple Dragon Lord, ça marche très bien aussi. On a la possibilité de faire Ramp puis Nick Fury, donc on gaspille l'énergie qu'on a Ramp, puis Essonne au tour 5, et donc il va poser un T6, puis au tour 6 un autre. Ça marche aussi très bien. Moi encore, j'hésite à des moments, genre j'ai plusieurs voies qui s'offrent à moi et je sais pas encore laquelle est vraiment la meilleure, la plus optique. Je pense que ça dépendra de ce qu'il y a en face de vous et ce que vous affrontez. Par exemple, prendre la voie Essonne quand on sait qu'il y a des Stardust qui traînent, bah c'est pas forcément aussi bien. Maintenant, bon bah voilà, ce deck, on a Essonne plus Blink, donc s'il y a en face un Stardust, on peut se faire bien fumer dans tous les cas. En tout cas, voilà, c'est un deck de steak. C'est pas un deck pour se prendre la tête. Clairement, il y a un peu de prise de décision par rapport à est-ce qu'on choisit de Blink, est-ce qu'on choisit de Lockjaw, tout ça ou pas. Le reste, c'est du placement et on pose nos gros stacks avec une carte par tour et ça fait zizir. Ouais, ça a l'air d'être un deck plutôt rigolo, effectivement, à prendre en main. Est-ce qu'il sera efficace ou vite counter, peut-être. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a du fun dans ce deck. On en pense quoi du côté de chez Seti et Picsou? C'est le deck avec lequel je suis passé infini la saison dernière, le dernier jour. Donc intéressant et pour le coup... Est-ce que tu penses, parce que tu dis que c'est le deck qui t'a permis de passer infini, est-ce que tu penses que l'ajout de Dragon Lord à ce deck qui t'a permis de passer infini, c'est un plus? Bah, en vrai, potentiellement, il peut te sortir il peut te sortir un peu une sortie d'une sortie un peu misérable. Donc, en vrai, pourquoi pas, hein. S'il peut te jouer un gros steak comme ça, du coup, tu rampes un gros steak qui peut te permettre T6 d'en jouer un autre. Et comme l'a dit Lenny, tu peux le changer avec Lockjaw, etc. Donc, ouais, je pense qu'il peut être efficace dans ce deck-là. Ouais. Yes, bon, bah, c'était plutôt plus convaincu que lorsqu'on avait parlé de Linley initialement. Et toi, Picsou, du coup? C'est un deck qui a déjà fait ses preuves, donc je pense que ça va bien fonctionner, surtout que bah, là, on rajoute une carte qui va remettre un steak en plus sur le... Enfin, j'ai vraiment faim. Il va remettre un ton, du coup, un gros ton sur le terrain. Donc oui, je pense que ça va bien fonctionner. Yes. Et bah du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille peut-être voir ça directement en jeu. Il a récupéré la carte. Hop, c'est bon, c'est déjà là. Il a récupéré la carte. Le deck est déjà crafté. Bon, alors vous l'avez vu bien évidemment hein, sur SnapFan, ils n'avaient pas mis la carte à jour. Hein. J'ai vu elle est en 5.9 War Machine, c'est plus une 4.6 depuis quelques temps maintenant. Avec un joli Pandart Studio. En plus, un joli Pandart Studio à 2400 gold. C'était celui. Non, 3500 tokens. 3500 tokens. Je sais plus, bah c'est les spotlights, c'est ça. Putain, Ah, ils sont plus à 2400 gold maintenant, les spotlights. Donc ça fait un moment. Je sais pas. J'ai eu cette conversation, Camille. J'achète pas de variant en fait. Du coup, à chaque fois, je me surprends. T'achètes rien de toute façon. Bah, rien du tout. Si, j'achète les bundles. C'est là, ouais, c'est ça. Je l'ai chopé ici. Ok, putain. Bah, il est beau en tout cas. C'est là que j'ai chopé celui-là aussi. Lui-là. Ah, elle est très stylée. Elle est très stylée. 3000 tokens. Alors que moi, j'ai été le chercher le premier jour. J'ai utilisé des clés. Et quelle est la différence? Ah là, l'époque des clés, n'empêche que... Les badges, où sont les badges? Où sont les badges? Les badges First Edition, putain. Eh ouais, bah ouais, mais faudrait qu'ils pensent à reprint et tout ça, c'est trop compliqué, parce qu'apparemment... Ah, mais c'est compliqué. Bon, en tout cas, c'est bien. T'as commencé 31, t'es passé 27 ce soir déjà. If Obtain. Ouais, c'est assez entre la place, je crois que c'est 26 et 33, c'est ultra close les points, donc ouais, ça... c'est très flexible, ça bouge vite quoi. Ça aujourd'hui, ouais. Ok. Ouais. Donc D-Lord, en tout cas, qui peine à trouver un adversaire ici, c'est Derek, le petit Derek. Notre amigo. Derek, on l'aime bien. Derek, on l'aime bien. Lui, Derek, on l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il a une image de Punisher. Parce qu'il triche pas. Ah, mais vous le connaissez pour de vrai? Ouais. Ok. Lui, il a une chatte monstrueuse. Ok. Je vous le dis, préparez-vous à avoir des trucs de fou. Ah, est-ce qu'on snapperait pas du coup? Ah bah, du coup, non. Snap T1. Snap T1, on n'a rien dans la main et on est contre un gars chanceux. Fichou nous avait tout appris. Le Snap T1. Le fameux. El famoso. El famoso. Non, mais je me considère meilleur que mes adversaires, donc je snap. Electro. Lui, il jouait Man Spider aujourd'hui. S'il joue encore Man Spider, bah, il va juste faire plus de points que nous et on pourra absolument rien y faire. Donc on va voir. Ok, il est parti sur Werewolf. Ah, c'est peut-être différent du coup. C'est peut-être pas sur la même chose.
On va voir. En tout cas, alors la pioche sert à rien parce qu'on est déjà main pleine, mais enfin non, on pioche une carte quand même. Mais je pense que je fais ça. Est-ce que vous verriez plutôt War Machine? Non, je pense pas. Blink, Blink, ça m'a me l'air semble mieux. bien. Surtout que ça peut aller chercher j'allais dire Demon Lord. Mais par contre, ça Dragon vaut un Lord. snap. Non, après, Ça vaut un snap ça. Toi tu connais pas le jeu hein. Merlin Werewolf tour 2 tour 3 ça vaut un retreat T1 déjà ça. jamais de la vie. Oh, wow. Ah, c'est juste la meilleure sortie du jeu Ça actuellement. pose, ça pose. Non, mais d'accord, mais parce que toi, t'as des cartes qu'il ne connaît pas encore. T'as Dragon Lord. Bah, il va le voir tout de suite si ça va bien pas. Putain, il a le truc qui pioche. Direct, on Seigneur il de trouve Drag. pas le stream de Nintel. Pinaise. Aïe, aïe, aïe. Il est déjà à 11 Werewolf, ça fait plaisir. Mais c'est rien. On sait, genre, ça va quoi. Oh, le Dragon Lord. Oh, le Dragon Oh, le Lord Dragon alors Lord. Ah, jamais Oh. tu récupéreras Asgard. Jamais. Asgard est à nous. Pas mal. 8 d'énergie. Ah ouais. Bah 8 c'est pas mal. 8 d'énergie. En vrai, est-ce que c'est pas. Ah, c'est chiant. Parce que là, on peut électro War Machine si on veut. Pour pouvoir balancer ouais, un Infinote au prochain tour, par exemple. C'est plaisir. hein. On peut Lockjaw pour avoir la certitude de ce qu'on ramène dans le deck. Par exemple, si je pioche pas Nick Fury, je vais pouvoir jouer Lockjaw avec Essonne, par exemple. Ou avec Chamber, mais dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de jouer Luna Snow avec. Sachant que je vais sûrement avoir l'init en fonction de comment il joue, et donc du coup mon Chamber se fera soit Shadow King si j'ai l'init, soit se prendra le Deafening Chord. Au cas contraire, à la limite, je peux Luna Snow gauche. Donc là, en gros, mes propositions, c'est soit ça, Ouais. soit ça. Ouais, moi je préfère ça. Hein. En réalité. Electro War Machine en vrai, mais bon. Mais non, mais c'est plus audacieux la vérité. Mais ça, c'est tellement convenu. Mais bien nul. Tu peux rigoler de temps en temps ou pas? Voilà, de l'audace. Voilà, ça on aime bien, putain. Et un snap, merde. Ok, les deux meurent pas, c'est pas. Oh putain, on va se prendre Cannonball. Allez, Très relou. direct comme ça. C'est vraiment, j'avoue, c'est pas marrant, quoi. Omniversal. Mosh Pit. Ouais. Il a l'init du coup. Parce que c'est ça qu'on voulait. On voulait qu'il ait l'init. Ah, disons qu'il y a un potentiel où du coup il fait Deafening sur Lockjaw et c'est plus le même jeu là. L'initial. L'idéal, c'est vrai. J'en peux plus. Pas mal. Fais-moi de là. En vrai, c'est pas C'est pas de Valentina et célébrité. donc. Mais non, en tout cas, Pour moi, c'est c'est zones, c'est Essonne. sûr. Et derrière, c'est soit on fait Valent. Pour moi, c'est C'est Lockjaw 13 dans ton Valentina, deck. mais... Nick Fury. Nick Fury, ah oui, c'est tout, ok. Ouais, j'avoue. Du coup, Lockjaw Valentina ou Lockjaw Electro, ça ne change Et rien en activation, vrai. tu meurs. On a un snap, à mon avis, il est Deafening ici, c'est pour ça qu'il snap. Ouais. Moi, je pense que. c'est Après, pas grave. Run. 6 stack. On peut jouer Moi, tout. moi, je ça contre va là. snap tout de suite. Finir le loup là. Contre snap. Allez, j'essaye, mais honnêtement, il fait Deafening. Non, c'est Shulao. Chulao. 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 Démon, ouais. Chulao. Polymorphe. Et. Et. Deafening Core. Et- Ah, Deafening, il fait chier. Bien. Ding. Ouais. Alors, on peut win si on génère un T6 de fou, je crois pas. Hein. Difficilement. Si, genre. Ah si. Bah, du coup, non, mais. Pas ça. Ouais, non, Ah, ça, du c'était coup. c'était impossible. Non, mais si ça avait pris un Infinote, par exemple. Ouais. Infinote, oui. Bah non, parce qu'il prend moins 2, si, ça passe quand même. Ouais, Ça fait égalité, c'est ça? Égalité. coup, Du coup, tu Résultat, gagnes, parce que tu aurais c'était gagné War la vraie. Machine. C'était War Machine et. Oui, machin, l'autre play était mieux, je pense. Mais Mais il perdait après, aussi, arrêtez de faire les Et après, gars. bon, je préfère Arrête, écouter ça, les Camille. gars. Camille qui joue Là, à Camille Richard. le Vraiment, fun, Camille voilà. le fun, putain, Camille l'ambiance. t'admettras au moins qu'on a bien Michel, fait. c'est de le pas snapper, Brésil. que La sortie en face était. Moi, j'ai dit j'aurais évité. retreat. Vous êtes allé jusqu'au bout, j'ai dit j'aurais retreat.
Ok. Non, mais voilà, c'est juste pour dire. Non, bah c'est juste pour dire que moi j'ai dit dit que j'aurais retreat. Après, vous avez voulu rester, vous restez, les amis. Camille met la bonne ambiance. Mais du coup, vous êtes plutôt Invincible Burger, Puissant Burger ou Incroyable Burger? Je sais pas de quoi. Attends, qu'est-ce que je viens de dire dans C'est le la chat, collab, là c'est la collab Quick Marvel. Ah bon? Attends, il y a une collab Quick Marvel et les burgers s'appellent pas Iron Man, Spider-Man, je sais pas, non? Ils ont appelé Spider-Burger. Invincible, Puissant ou Incroyable. C'est vraiment de la merde. Ouais, de C'est con d'avoir une collab et de pas mettre le blast des personnages, tu vois. Ouais, regarde, Amazing ouais, Burger pour Amazing Spider-Man, tu vois, je sais pas, mais on va me dire oui, mais Amazing, incroyable, d'accord, mais bon, ça ne fonctionne pas quand même. Donc apparemment Nitéal il respecte ses opposants. Par contre, quand il est autour d'une table de l'ailleurs bar, il balance des doigts d'honneur à tout va avant que quelqu'un se fasse sauter le caisson. C'est ça le. Non, c'est pas vrai. Très différent. Je pense que j'ai dû faire 3 doigts d'honneur en tout et pour tout sur la soirée. Waouh. Et il les a comptés quand même. Hein. Et Ça toute veut dire que c'était l'après-midi, on vraiment parle de destiné. respect sur les emotes, alors qu'il fait des doigts d'honneur. Waouh. Mais en plus, les emotes, c'est fait pour être utilisé, c'est pas du tout irrespectueux. Il y a un moment, faut doser quand même. Moi je trouve ça irrespectueux. Dragon Lord tous les jours. Et fragile aussi. Hein. On fait Dragon Lord comme ça. Non, c'est nul. Pas de la Pas comme ça. Dragon Et Lord elle est comme ça. tous les jours. Incroyable égale Hulk, invincible égale Iron Man. Ah oui, Puissant l'incroyable Hulk, égale ok. Thor. Ah oui, The Mighty Thor, ok. Et invincible Iron Man. On dit l'invincible Iron Man? Ça se dit? Ah Ça oui, se oui. dit Il me semble Ok. que ça dit. Ok. Bah moi je suis pour Iron Man. Mais ils sont bons les burgers ou pas? J'en sais rien, je les goûterai pas, c'est trop rush, mais je suis sûr que c'est Je sûr vais que je suis pour envoyer Iron une Man. photo de l'Iron Man Burger. Déjà, le pain est rouge. Oh Bon, stylé. ouais, ça- bien sûr. Ça s'appelle du attends. colorant naturel. Oui, bah, De j'espère. la stevia, de la betterave. Ouais, mais après, même de toute manière, quand tu te dis, ouais, ça doit être vachement chimique. Ah, parce que quoi, toi, tu penses que quand tu vas dans un fast-food, genre, c'est plutôt healthy, quoi? C'est de la viande française, monsieur. Bah oui, mais ça n'empêche pas que ce soit de la viande française avec des colorants dans le pain. Attends, Bah, c'est fini, c'est Ah, fini. tout ça. T'as jamais fait, toi qui est breton, là, des crêpes vertes et tout ça? Alors non, pas du tout. Bah, tu sais, Mais, mais tu sais, non, mais attends, parce que moi, j'ai déjà fait des crêpes vertes. Je te donne la recette. c'est ce que j'entends. Tu fais de la pâte à crêpes et juste tu mets un filet de sirop de menthe, par La exemple, dedans. Et tu Oh, touilles. non. Non, mais Oh, ça donne non. pas du tout le Oh. goût de la menthe parce que t'en mets très peu, c'est juste ça donne la couleur. Si tu mets de la grenadine, ça fait des crêpes Mais rouges. qu'est-ce Si que tu mets j'entends de. Mais ça, c'est le problème des Parisiens. Non, c'est le problème de Camille, c'est pas le Mais mien. c'est le problème Ah. de mettre un peu de couleur dans la vie, que bon, on peut rigoler quand Non, même. mais ça va pas ou quoi? Ça ne Oh, donne on pas rigole de pas. goût parce que t'en mets très peu. Ça On te rigole donne pas juste comme la ça, on rigole couleur. pas avec les crêpes, monsieur Mais non, mais Camizuki. ça n'a pas le goût de la menthe du Tu tout. peux Le goût de faire la... tout ce que tu veux avec Ouais, des c'est cordons bon. bleus, avec La des vérité. sticks croustilles, mais pas touche aux crêpes. C'est des crêpes, déjà, c'est pas des galettes, ça va. Ça Bah, donne alors, juste D'ailleurs, la est-ce qu'on en parle couleur. de la fraude, la galette saucisse? J'ai jamais mangé de galette saucisse, moi, par Bah, contre. c'est une tu prends une galette, tu prends une saucisse, tu mets la saucisse dans la galette, voilà, t'as une galette saucisse. Bah, faut du fromage quand même un peu. Ah non, Alors, il y a déjà, rien du d'autre. fromage. Rien d'autre. Alors, déjà, alors s'il y a des choses, alors déjà tu. Alors, dis non, n'importe quoi, excuse-moi. la vraie Excuse-moi, recette de la galette Non, saucisse, tu dis de la c'est une galette. Moi, j'aurais snappé Nitéal, hein, Les la gars, il y a de la vérité. moutarde et du ketchup. Bah, on est mort, hein. Il va juste Bah, là, je pense Moi, que dans les galettes c'est saucisses, dans les Goldie galettes Peachy, saucisses hein. que j'achète dans les stands, il y a Dans les fromage. stands, dans les supermarchés, oui, vas-y. Il l'a Mais oui, peut-être mais pas. quelle idée d'acheter des trucs cellophanés, sécos, mon frère. Tu t'étouffes Non, mais la avec, galette saucisse, c'est un voilà. scam. Mais c'est pas du tout un scam, c'est pas Par cher. contre, les crêpes, C'est pas et le cher. cidre, là où vous avez fait fort. C'est pas cher. Ça cale et c'est bon. Mais vous parlez de quoi, en fait? Elle va acheter tes cordons bleus 15 balles là. Laisse-moi avec mes galettes saucisses à 3 balles. Mais c'est des galettes avec des knackis, c'est ça? Non, Mais non, les non, alors saucisses, non, les faut grosses pas, saucisses. abuse pas. Grosse saucisse? Genre comme de Pas la les grosses saucisse saucisses. de Morteau? Comme la saucisse de Francfort, oui, un petit peu. Bah, les grosses saucisses, moi je sais pas, j'appelle ça les grosses saucisses. Putain, mais après, il veut parler de bouffe avec moi, vas-y, j'en peux plus. Et du coup, Oh, Nitéal, putain. sinon la carte, t'apprécies toi un peu ou genre ça dit quoi? Bah, moi, je vous fais un fond, vous pouvez discuter, hein. Bah ouais, non, mais ouais, moi ça m'intéresse aussi un peu de savoir la carte et tout ce qu'elle vaut et tout. Dans les Ah, ressentis. Ah, ça va. French tacos. Ça va. Ça va sans plus pour l'instant. Le deck après, Ouais, il, est non, en peut-être fait- il est peut-être pas très joué à ton niveau aussi, ce type de mécanique, c'est trop prévisible. Mais ça fonctionne comme c'est censé fonctionner. Ok. Ni plus ni moins quoi.
Tu lui Je as sais pas pris. si vous vous souvenez. Elion, tu lui as pris Juggernaut, tu snaps pas T1. Frère, la vérité, c'est bon. Je sais pas si vous vous souvenez. À l'époque, il y a très longtemps, il y a eu un menu Simpson. Alors, je sais plus si c'était à Quick ou à McDo. C'était à Quick. C'était à Quick, on est d'accord. Et ben, sache-le que je l'ai pris une fois. J'ai gerbé toute la nuit. Voilà. Mais d'accord, mais peut-être qu'il avait mal fait le burger. Non, mais C'est pas- c'est Quick. Mais non, Quick c'est bon. Non, je suis pas d'accord, Quick c'est non, bon. non. Le Giant c'est un Ah. banger. le Quick and Toast c'est un banger. Le Quick and Toast, c'est un banger. Je suis d'accord. Et j'avais goûté une collab, je sais plus trop quoi, je sais pas, il y a une petite année de ça. On m'avait invité au Quick. Wow. Le Koei Burger. Non, pas Koei Burger, je sais pas, mais il y avait c'était une recette avec un peu de pesto dedans, je sais pas. Et franchement, c'était en tout cas un sandwich temporaire et je l'avais trouvé très bon pour du fast-food genre type McDo quoi. Pas du D'ailleurs, fast-food bistrot quoi. J'ai goûté il y a pas longtemps le Star Smash Black Hole de chez Amixem. J'ai repris mes shots toute la nuit. Ah, mais en fait, allez, c'est bon, on est parti, on parle que de merde ici. Ouais, mais en fait, c'est fait exprès parce qu'il veut que tu décolles pour aller dans l'espace. Peut-être. C'est ça le truc. Ouais, non, vraiment, c'est vraiment pas passé. Mais c'est super rush en plus, Smash Burger. Ouais. De chez Amixem Ouais. là-dedans. Tout ce qui est Dark Kitchen. Ouais, bah ouais, moi je compte jamais là-dedans. Mais moi je Moi, compte je jamais goûte, tout court. Moi, je Non, faut que j'aille goûter le Burgoose. Il a ouvert un Burgoose à Rennes. Yes. si tu parles de chair, là, par contre. Ah bah après. Non mais Quick c'est grave bon. Ah, moi je dis la vérité, Quick c'est bon, Je suis les pas gens qui aiment d'accord. pas Quick. Non mais vous avez le droit de pas aimer Quick, mais Quick c'est bon. Après vous avez le droit de pas aimer. J'aime Mais pas. Quick c'est bon, il y a des bons burgers chez Quick. La sauce du Giant, c'est une bête de sauce. Et le Quick and Toast, c'est un bête de sandwich. Le Quick and Toast, je suis d'accord, c'est une dinguerie. Avec sa sauce au poivre et tout là. Ouais. Vraiment trop bon, le Quick and C'est Toast. vraiment bien. J'avoue que Five Guys en France, c'est très cher. Enfin, Five Guys en France c'est trop cher par contre. Ah, trop grave. cher. Trop cher. Franchement la vérité. On a été celui à côté de Disney, là. Bah Disney ouais. Village. Bah, 50 balles pour deux. Vous parlez duquel fast-food, là comment Vous parlez duquel Five Guys. Five Guys. Ah, j'ai jamais mangé. Alors que C'est le Five c'est pas Guys à mauvais New après, York, hein, mais c'est rush. pas cher. Parce que c'est un ingrédient frais, je crois. Bon. Ok, d'accord. Ouais, c'est des ingrédients frais, je sais pas, ils ont pas une étable Oh, c'est derrière, la- en c'est- arrière-boutique en vrai, les pour tuer les vaches, hein, la vérité. c'est mais frais d'accord, comme mais n'importe quand quoi. même, il y a- Five Guys, c'est les Ok. meilleurs frites. Attends, mais- Donc, Il y a un monde entre frais et avoir un abattoir derrière. Non, mais c'est pas plus frais que Big Fernand, tu vois. Ok. Bon, à Big Fernand. J'avais j'ai goûté jamais Big Fernand. T'as jamais goûté Big Fernand, mais peut-être Non, il y en a, dans le burger. il y en a pas chez vous peut-être. Non, mais comment ça, Sûr, chez non. vous Qu'est-ce Bah, qu'il me chez- raconte À Rennes, chez vous, chez Seti. Tiens, hein. Enfin, là, Seti, Il y chez en a vous, un, chez il est vous en les centre-ville, Bretons. il est à Columbia. Ah, bah, je sais pas, je pose la C'est question. trop rush. Ouais, c'est rush, c'est vrai que c'est rush quand même. C'est gagné, c'est gagné. Alors que mettre 25 balles dans un menu McDo. Nice. Dans un menu quoi McDo. Mais McDo en plus c'est pas bon. Oh. Non, c'est pas. Non, en fait, McDo, c'est Il y a pas que, il y si a que bon les que ça. nuggets qui sont bonnes. C'est pas si bon que ça, mais c'est le Oh, goût de McDo, l'enfance. Et c'est ça qui est trop fort chez McDo en fait. C'est que c'est un goût Ouais, qui est réconfortant. Et Bah, en fait, ça, ouais. ils l'auront toujours en fait. Quoi, ils l'auront toujours sur les générations qui ont été touchées par McDo en fait. Mais vu les prix maintenant de McDo, je me demande si genre, t'es né en 2025, la vérité. Moi, je peux te dire, Oh, moi j'ai avant, des je gosses, je les préfère aller emmène au pas chez BK. McDo, Avant, frérot. le hein. McChicken c'était 2 €. Ouais, c'était autre chose, hein. C'était 2 € le Ah McChicken ouais, avant. putain. J'ai l'impression que c'est les grosses têtes de Philippe Bouvard, frérot. C'est une dinguerie. Mais chez les GG, Il y a putain. Nita, il est en train de jouer à Morgan. Marvel Snap, il va faire ses modifications live et tout. Nous, on parle pas du jeu. Ouais, franchement, rappelle-toi à l'époque, on fume la pipe et tout. À l'époque, on pouvait boire un verre de vin chez Quick. Putain, merde, ça c'était bien. Putain, le verre de vin, il était à 5 francs. Il était à 5 francs, je m'en rappelle. Mais gars, c'est une dinguerie, carrément. C'est ça la France de Macron. Putain, vous vous Avant, rendez un compte burger, c'était maintenant 50 centimes, c'était Les vrai. Maxi 2 Best-of à 16 euros, balles. putain. Moi, je me rappelle à l'époque avec 2 euros. Moi, j'ai marié ma femme pour 2 euros, d'accord? Mais frérot, mais calme-toi, on le descend quand même. 2 euros, c'était la dot. C'était la dot pour ma femme. Ah ouais, frérot, bah oui, la vie, elle a changé, Picsou, hein, c'est sûr. hein. Mais laissez-moi. Voir les doudous. Du coup, est-ce que t'en ferais pas une dernière juste, vas-y, où je suis focus sur la game, parce que la vérité, j'étais pas assez focus, là, ils étaient dans leur quick, dans leur giant, dans leur machin. Et moi, j'ai trop faim, en plus, du coup, ça m'embarque trop, la vérité, là, je salive carrément. J'ai dit depuis le début, j'ai faim, quand il a dit je balance des steaks, qui parle de Marvel Snap, j'ai dit j'ai faim, vous m'avez ambiancé sur les fast-food, c'est grave de faire ça, la Après, je sais vérité. pas, hein. j'ai plus quand j'ai libanet d'ailleurs. Donne-moi un petit.
Ah non, j'allais dire. Ah, t'as changé? Non, pas du tout, pas du tout. Les petits, watch out. C'est Ben. Vous savez qu'il y a des rumeurs sur Ben Brode? C'est quoi les rumeurs? Là, on parle de Marvel Snap maintenant. Ben justement, il y a des rumeurs que lui, il parle plus trop de Marvel Snap. Comment ça? L'agent, c'est bon, il aurait un petit peu fait ce qu'il a à faire ici. Il aurait délégué quasiment tout ce qu'il a. Il serait l'image du jeu en continuant de faire les vidéos mensuelles. Mais peut-être qu'il commencerait déjà à bosser sur un autre projet. Ah, M'étonnerait pas. oui, T'as entendu ça où? Ça fait longtemps les rumeurs comme J'ai quoi il entendu bosse, ça, ça. au Quick. Parce qu'en plus d'avoir la meilleure sauce Giant, ils ont aussi les meilleures rumeurs sur Marvel Snap. Ah, parce que tu l'as entendu toi aussi, Nitéal, c'est pour ça. Bah, j'ai entendu des trucs, tu vois, des Bah bruits de oui, couloir, tu mais vois. en fait, c'est pas où, c'est qui, tu veux dire. Bah ouais, c'est ça. Voilà, la même personne que toi. Bah, Ah bah putain, je comprends pas, c'est ma femme, de quoi tu parles. Ah merde, non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Je savais c'est pas la que grand-mère de c'était elle. City, je capte pas. Ah, mais la grand-mère de City, t'inquiète pas, je l'ai beaucoup fréquentée. Tout le monde l'a fréquenté. Hein. Du coup, est-ce que ça se passe bien là dans cette game là? On a joué Dragon Lord qui a rien ramené? Ah si, c'est parce qu'après il a été Si, déplacé. le Oui, Esson. ok. C'est nice, Hop, hein. Magnetus. Ramener Esson. Après, t'imagines s'il avait. Ouais, ok, ouais. Ouais, si, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, ça aurait C'est été ok, mieux de moi, je l'avoir trouve, plus- Ouais, mais ça aurait été mieux de l'avoir plus tard en vrai. Tu sais, pour enlever du Mojo World, boum, comme ça tu gagnes Mojo World free. Ça aurait été vraiment stylé. Mais oui, mais après, t'avais pas le choix. Tu vois, ouais. On fait Nick Fury, Ouais. je pense. Hein. Je pense C'est aussi. nique sa mère. Hein. Il y a longtemps, Ça meurt, vous je pense, saviez, hein. il y avait la rumeur comme quoi ce container travaillait sur le Lorcana digitalisé. C'est vrai qu'il y a cette rumeur. Oui, ouais, c'est vrai, il y avait ça. Non, mais faut Mais pas. bon. Oui, mais non. Moi, j'y Faut pas crois qu'ils pas. fassent ça. Non, hein. ça, pas c'est- ça, hein. S'ils le tiennent comme Marvel Snap, ça va être catastrophique. Hein. Il travaille sur DC Snap, nous a dit Adoré. Et voilà. Oh, si Dual Force. Oh non. Oh, Dual Force, putain. Ah si, Petit peut-être jeu, en fait. Un jeu parti Oh Oh Ah, le nul Allez, Oh. remote money. Et c'est bien, je pense. On a win, non? Ah mais non, putain, il y a Mercury. Couillon que je suis là. Oh, tu gagnes quand même. Attends, pourquoi Esson et Magneto ils ont pas bougé? Ah oui, il y a Magneto. Bah parce que Il y c'est a bloqué. Mercury. Ah mais oui, c'est parce c'est qu'il y a bloqué, mais Mercury. normalement, Oui, il y a ça- Mercury en il y a face. Mercury. Mercury en face, Ah tu oui. peux pas se déplacer. Les cartes ne peuvent pas se déplacer. J'écoute pas, c'est qui Putain. Vous savez, Nickel, ils suivent pas. J'écoute hein. plus. Non, my Ouais, bad, tu my suis la bad. game, hein. My bad, my bad. Bah, c'est-à-dire que là, mon meilleur play, c'est ça. Et- Ouais. Concrètement, s'il a Juggernaut, on est mort. Fais ça. Pourquoi s'il a eu. Ah oui. Parce que ça déplace sur Fix Tower. Oui, mais fais ça, vas-y. Bah, du coup, Il a si pris tu sais Juggernaut. qu'il Bah a sinon, Jugger, c'était sûr pourquoi qu'il tu fait fais ça, un joue gros un gros ton, ouais, c'est ça. Ah, mais je crois pas je sais pas s'il joue Jugger parce que ça me paraît pas excellent avec Professeur X et. Bah dans En vrai, ce dans tous les cas, cas-là, il est obligé. blonde. Non, mais en vrai, ouais, merde. Le truc, c'est que c'est évident qu'il va jouer contre ça, quoi. Parce que sinon, tu jouais Pas Thanos contre- parce que lui, son caillou, il se casse ou pas? Non, il se casse au début du tour. Non, il se casse pas, ouais. Ouais, il y a Chouchou. Dommage. Chouchou. Chouchou. Beignet. Merci pour le follow, Cowboys. Ouais, dommage, dommage. Franchement, pas de chance. Mais ça Pas de arrive, chance ça sur arrive. Essan en vrai. Pas de chance sur Essan. Il a pas ramené le bon gars. Ça arrive, hein. C'était nul comme dernière game. Ouais, bah tu peux en faire une last de là si tu veux. Pour faire une last. La vérité, allez, c'est Allez, parti vas-y, là. j'en reconnais. Et du coup, Il on doit disait, être alors parce que le burgouze, et alors le loubar, le barlou, le barlou Barlou burger. burger. Ça, Jamais goûté. Moi non plus. non plus. Moi non plus. Moi, j'ai pas goûté ce super burger. Mais il paraît que c'est pas. Oh, non, j'en ai entendu. J'en ai pas entendu parler. Donc, du coup, on se focus sur Bon, la dis, game là. C'est qui t'a dit Non, mais j'ai pour les entendu, bruits de couloir, là. j'ai entendu des trucs de droite de gauche là. Vas-y, dis-moi c'est qui. Envoie-moi un message sinon si tu veux pas le dire à l'antenne. Non, mais toi, t'as entendu des choses de droite de gauche, j'ai l'impression. Putain, j'ai l'impression Bah qu'on non. on fait une partie de loup-garou. Bah alors, c'est toi la voyante. Non, je sais pas, peut-être que dans une boule de cristal, j'ai vu que apparemment il se passait des choses, quoi. Mhm. Mais j'y crois pas vraiment, en vrai. Mais bon. T'y Bah, crois, moi non toi plus, en vrai. Ah, je vous t'avoue. avez vu, C'est hein. vrai? Ah, t'y crois Moi, pas? dès que j'ai des infos et tout, moi je suis les trucs sur Discord, machin et tout, je donne toutes les infos et eux, dès qu'ils ont des infos, même pas ils font tourner. Hein. Ah, bravo, bravo.
Je fais des résumés de tout ce qu'on s'est dit pendant 2 heures, machin, là, Quel mytho, mais qu'est-ce que tu racontes en plus? Les gens vont croire Parce que que je j'ai des dis infos, ça me Il fait ne pas fait compter les jamais copains. rien, frérot. Mais c'est un malade, ce Non, mais mec. d'accord. Non, mais le lobby du vendredi, je vois ça. Eh, mais moi j'ai bien compris ce que t'as fait, Seti. T'as dit que tu quittais Mardi Snap parce que t'en avais marre de faire le lore et tu t'es dit comme ça, c'est Picsou qui va se taper. Et finalement, t'es revenu la semaine d'après. T'as dit, oh, c'est bon, maintenant j'ai plus besoin de faire le lore. Maintenant, je vais pouvoir revenir, mettre les pieds sous la table et m'amuser. Bon, ça D'accord. va, ça nécessite pas trop de boulot. Putain. Bah ouais, non, mais ta version peut-être, mais la version de Seti en vrai nécessitait, je pense, un petit peu. Ah bon? Bah, il mettait un peu de temps. Bah, des fois, t'étais sur Discord, on était sur Discord ensemble. Voilà, ça prenait pas 10 minutes, quoi. Ah, mais ça, c'est au tout début. Après, j'ai évolué avec mon temps. J'ai évolué avec mon temps. À l'époque, putain, merde, je me rappelle encore le début de Mardi Snap. C'était il y a. On ne compte plus. C'était pas si longtemps que ça, faut doser, tu vois, le jeu à 3 ans. Ouais, hein. Pourquoi il l'a joué? Ça a tellement aucun sens. C'est trop bizarre. Bon, on peut pas récupérer l'énergie. là, c'est pas Ravensburger mal. et Disney ont fait ban Pixelborn et son codeur ingénieux. Dans quel monde il laisserait les droits à Second Diner? Dans quel monde, putain? Bah, comme tu l'as dit, Pixelborn n'avait pas les droits. Voilà, dans un monde où l'argent passera de main en main. Mais en vrai, c'est pas en train de mourir, leur canal, là. C'est pas en train de mourir? Je pense pas, non. C'est pas fou. Ah, c'est pas Ouais, fou, c'est ah ce bon? qu'ils font, les- Ah ouais, bah, en fait, Non, c'est vu pas que c'est fou, ouais. boycott aux États-Unis. Pourquoi c'est boycott aux compliqué, quoi. États-Unis? Parce que je sais plus quoi, droit de défense des animaux, ce genre de truc. Je sais plus ce qui s'était Ouais, parce passé, qu'il y a mais en gros, Simba et Disney, du coup- Disney c'est vachement boycotté aux États-Unis. Ah bon? Oui. Eh, le Groenland, c'est bientôt à nous, d'accord? Arrêtez de... Faites pas les fous maintenant. Oh là là, moi je pense que cette game, il y a moyen de la gagner, hein. Oh le bâtard! Non! Oh là là. On a Emdal, t'inquiète. Balleux. Mais Balleux. Ouais, c'est vrai qu'on a Mais une balle. balleux. Tout balleux. Après, il peut mettre un polymorphe. Waouh. Tu crois ça? Après, on se voit, est-ce que polymorphe. ça gagne pas? Après, il a 9 d'énergie, quoi. Disons que on est aussi dans un monde où s'il peut me battre à gauche, on a perdu. Tu penses qu'il peut te battre à gauche? Bah là, je pense surtout qu'il peut Alors par que- exemple alors faire sous là-haut pour booster ça, quoi. En vrai, Emdal. Moi, Allez, je le j'aurais mets pour plutôt, le swag, moi, j'aurais mais- plutôt Emdal aussi. C'est vrai, mais... Je le mets pour le swag, mais sachez que je pense que c'est fort probable qu'on perde. Après, peut-être il a pas pioché Shulao, et il a pas de polymorphe et il joue pas la gauche. Et... Bon, bah, il a tout, en fait, quoi. Il va Yes. gagner les 3 lanes, je crois. Hein. Ah, ok, non, peut-être pas celle-là. Bah non, déjà, celle du mid, elle est pour toi, beau gosse, va. Ouais, peut-être Oh, Omniversal, peut-être c'est par Hop. son nom. Bah, ah ouais, bah, c'est le bar sans nom. Mais ça proc jamais, c'est jamais la semaine du bar sans nom, hein. C'est jamais le hotspot, là. Bah, t'as quand même pris le mid, hein. C'est pas rien. Quand même pris le mid, hein. Ça, c'est pas rien. Hein. Bah, n'empêche, j'ai l'impression que Dragon Lord, en plus, on a fait quand même quelques games, moins de réussite que... Mhm. Bah, Alors, après, faut pas être résultat oriented non plus, tu vois, mais est-ce que t'as trouvé que c'était bien? moi, j'ai la sensation qu'il y a des trucs bizarres quand on joue des nouveaux decks et des decks qui sont pas très bien référencés dans le jeu. Parce que là, clairement, ce que j'ai affronté là sur les games de Dragon Lord, c'est les decks que j'affronte d'habitude. Là, c'est un vrai joueur, tu vois, qui joue Merlin, Werewolf, qui joue Shulao. C'est un vrai deck. Quand je jouais l'autre deck, j'avais l'impression d'affronter des trucs complètement random. Et du coup, bah, c'est vrai que si on est orienté par le résultat, on pourrait se dire que c'est moins bien. Mais en fait, là, on est contre un mec qui a fait un truc quasiment imbattable sur le setup, quoi. Après, j'ai fait une mauvaise sortie moi aussi. Ouais. Je sais pas, pour moi c'est pas nul, je pense que ça fait ce qu'il faut dans ce deck, mais c'est pas non Et plus puis c'est une carte la série carte 4 en vrai, du coup pour souvent t'as tendance surtout toi à dire bon ça j'identifie que c'est une carte série 4, ça veut dire j'identifie que c'est une carte de merde. Pour une carte série 4 j'ai l'impression qu'on est, Ouais, c'est qu'on pour est la blague, plutôt quoi, bien, non? mais- Ouais, non, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est plutôt pour la blague. Quand je fais ça après des séries 4, tu vois, Deafening Chord qui est joué partout, c'est une série 4 en soi. Mais oui, je suis d'accord. C'est pas nul, et puis surtout, bah, c'est une carte, c'est pas juste une carte série 4, c'est que c'est une carte gratuite. C'est-à-dire que tout le monde peut aller la choper, donc que ça rentre dans des decks un peu simples à jouer comme ça, un peu, on envoie du stekos, bah, je trouve que c'est cool. Donc, Ouais, puis c'est une carte non, qui est overall, techniquement plutôt accessible même aux nouvelles joueuses, même aux nouveaux joueurs. Du coup, se dire qu'une carte accessible aux nouveaux joueurs
permettre de faire un deck qui n'est pas trop compliqué à envisager. Y a Lucrat dans le chat qui me disait qu'il s'était mis à Marvel Snap par exemple récemment et que pour l'instant il était encore sur des combos Khazar Blue Marvel parce qu'il est en début de niveau de collection par exemple. Et ça va lui permettre potentiellement d'agrémenter son jeu assez rapidement en allant débloquer Nick Fury en P3 et puis en ayant par exemple cette carte par le biais du mode de jeu temporaire et boum, tout de suite de pouvoir débloquer finalement de nouvelles mécaniques qui seront, j'imagine, peut-être plus excitantes aussi. Et surtout que dans la boutique pour le coup, dans la boutique du HV, il y a des snap packs. Des snap packs S4 et ouais. Après, je me rends pas compte à quel point est-ce que ça va être facile d'aller les chercher ces snap packs parce que j'ai pas encore checké combien de points j'avais récupéré. Mais je crois que c'est 24 000 pour un snap pack série 4 qui a moins de 2 mois grosso modo et 18 000 pour ceux qui ont plus de. Ah ouais, c'est si cher que ça. Parce que ouais, moi, je vois pas les prix non plus. Ah bah attendez, je recheck tout de suite. Je vous dis si je peux en acheter un là déjà. Quand j'ai vu, je me suis dit c'est cher, mais je me suis dit peut-être qu'on nous donne beaucoup de volts. J'avoue, je me rends pas compte, mais. Je vais vous dire combien j'ai. Moi, j'ai eu la carte, ça veut dire que je suis à peu près à la moitié de l'arbre du Season Pass, étant donné que j'ai mis les 800 gold. Et boum. Du coup, à la limite, est-ce que c'est pas plus rentable pour un nouveau joueur de prendre les variants à 8 000 ? C'est un ok, disons que ça soit un tiers, mais c'est 18 000 et j'ai que 5 475. Alors, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai mis les 800 gold déjà. Attends, c'est quoi les cartes où il y a des variants à 8000 ? Les cartes où il y a des variants à 8000, c'est Giganto, Silver Surfer et Wave. Ah, c'est vrai que 24 000, ça m'a l'air. 22 000, ça m'a l'air d'être beaucoup. Est-ce que tu vas pas chercher Silver Surfer peut-être, mais même pas. Ouais. La vérité, si tu as la possibilité d'avoir une nouvelle carte, je pense que pour 18K, j'ai l'impression que c'est plus cher de fou. Ouais, moi aussi. Je préfère tous les jours avoir une carte qu'avoir un variant en fait, tu vois. Avec le pass et en faisant toutes les missions, on fait 32K volt. En faisant toutes les missions je vais quand même dire et avec le pass. Et avec le pass. Du coup, ça veut dire que tu prends même pas celle à 18 et celle à 22, parce que 18 et 22, ça fait 40. C'est une des deux, quoi. Ouais, du coup, effectivement, peut-être un petit peu compliqué à aller chercher, mais bon, si vous parvenez à les récupérer. Moi, si je parviens, je vais voir, j'ai pas forcé, mais si je parviens à aller chercher une série 4 supplémentaire que j'ai pas, je serais content de l'ajouter encore une fois à ma collection, et ça peut être cool, en tout cas, pour les nouveaux joueurs, les nouveaux joueuses et les nouvelles joueurs. Exactement. Crossover. Les amis, on arrive déjà à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous aviez un petit mot à ajouter ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur Marvel Snap? Mais en fait, il y a l'OTA qui débarque jeudi. Du coup, l'OTA, on la traitera forcément la semaine prochaine. Même si nous, on sait exactement ce qui se produit. Pas du tout. Mais du coup, on a tout abordé aujourd'hui concernant Marvel Snap et tout ça. Il me semble que vous croyez, oui. Mais concernant le Giant, par contre, de Quick. Parce que du coup il y a le Giant Chicken mais parce qu'en fait le méga Giant, je crois, le gros Giant, la vérité, mais il faut qu'il soit bien saucé, celui-là il est vraiment bon. J'en ai de très bons souvenirs en tout cas. Blague à part, je crois qu'on a apparemment il y avait un tournoi ce week-end. T'es peut-être au courant, Nithéal? Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire 2-3 mots du coup? Ouais, voilà. J'étais pas, donc pas très intéressant, j'imagine. Si même toi, qui es un joueur très compétitif, y est pas allé, c'est parce que tu avais peut-être aussi des choses prévues dans la vie ou c'est parce que le tournoi c'est ça. Ok. Non, j'étais vraiment occupé là, dernièrement, donc j'ai pas pu le faire. Mais dans tous les cas, je sais pas si je l'aurais fait. C'était un tournoi plutôt fun, ça s'appelait Bataille de boules de neige, Snowball Showdown. La règle, c'était qu'il fallait avoir une carte récente dans son deck. Tu vois, genre il y avait beaucoup des dernières cartes là. Donc il y avait beaucoup de Shulao du coup, parce que c'est une des meilleures cartes dans les cartes récentes. Et donc du coup, on a vu des decks assez marrants se démarquer. Dans le top 4, t'as un gars qui est arrivé avec un Cerebro 3, et sauf qu'il a mis Galactus dedans. Et en gros, l'idée, c'est il fait Cerebro 3, il booste de ouf un Maverick qui réactive avec Jocasta, et il booste à foison un Galactus, et t'as un Galactus à 25 qui pop, et c'est très drôle. Et il a fait top 4 avec ça, donc voilà. Et sinon, on a remarqué que Shulao, ça marchait très bien. Shulao dans 3 Shulao, le reste du top 3. Très flexible. Je pense un peu dur à lire. Et je pense que, à part si t'es un joueur hardcore, c'est vrai que ça peut sembler très très fort parce que ça fait beaucoup de points. Ça peut pop n'importe où. Ça peut se dupliquer selon la carte à laquelle tu donnes les points. Donc ouais, ça a bien perf en tournoi et ça m'étonne pas. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire. J'ai pas trop vu plus. J'ai juste regardé un peu les stats. Mais voilà.
Voilà, mais ça permet quand même d'avoir un petit compte rendu sur la chose et merci beaucoup Nitéal. Du coup, nous arrivons au terme de cette soirée Mardi Snap. On espère bien évidemment que vous avez passé un agréable moment. Nous sommes tous les 4 en live régulièrement, au quotidien presque, j'ai envie de dire. Et du coup, on va faire un petit tour de table. Merci Picsou d'avoir été là. Toujours plein de bonne humeur, plein d'optimisme envers le jeu. Et ça, c'est quand même tout à ton... C'est presque ta signature, j'ai envie de dire. Picsou, l'optimiste, c'est vraiment une dinguerie. Pichou l'optimiste, exactement, si on veut le dire. Mais du coup, si c'est OU, ce serait Pichao. Peut-être un truc plus comme ça. Mais si on veut plus de Picsou, justement, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment sur ta chaîne Picsou Lab? Alors, en ce moment, on fait du TFT. Into du Street Fighter, into du quoi d'autre, du CZN. Ah, c'est fini Marvel Snap. Bah si, bien sûr. Ah d'accord, toujours en début de stream. Ok. Non, parce que je me suis dit, il a pas dit Marvel Snap. Je me suis dit, c'est bon, c'est cancel, quoi, frérot. Ça va de soi maintenant. Évidemment qu'on fait du Marvel Snap tous les jours que le stream fait. Donc on fait 2 heures de Marvel Snap en début de stream et après on switch sur un autre jeu. Mais en ce moment, on fait pas mal d'autres, des jeux que j'ai mentionnés. Et c'est déjà pas mal. On a fait aussi du Dragon Ball. Dragon Ball, c'est lequel? Attendez. Fighter Z, c'est le jeu de combat ou c'est Gekishin Squadra. Ouais, c'est ça. Ah, t'as bien aimé? J'ai fait une game, je trouvais que c'était nul. En vrai, c'est marrant, mais pas tout seul. Voilà. Ouais, mais c'est marrant, mais pas tout seul. La plupart des choses à plusieurs, c'est sympa en vrai. Moi, je trouve que tu me donnes un bâton et des potes, je m'amuse avec un bâton, tu vois, je veux dire. C'est vrai. C'est vrai. Alors qu'un jeu, si tu joues même tout seul, souvent c'est que. En tout cas, t'adhères à minima. Est-ce qu'il est bon ou pas après ça, tu peux avoir en plus, il y a une saison 3 qui arrive demain, il me semble, de Dragon Ball Z Squadra. Gekishin Squadra avec la sortie de ces végétaux qui sort demain. Donc, nice. Voilà. Disponible sur mobile et sur PC aussi, du coup? Oui. Exactement, ouais. Forcément. Du coup, n'hésitez pas à les tester et à aller découvrir ça chez Picsou. Merci beaucoup. Le SETI, qui commence à dire beaucoup de merde pendant l'émission. Là, je vais être obligé de le prendre en off pour lui retirer les oreilles. Frérot. Ça veut dire comme Monsieur Patate, frérot. Reste calme, toi, la vérité. Mais si on veut plus de SETI, de son sourire ravageur, putain, heureusement, il a un sourire, franchement, il me fait fondre le cœur à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu streameras cette semaine? Si oui, à quoi? Ouais, je stream cette semaine parce que je suis en repos cette semaine. Nice. Donc il y aura des streams cette semaine. Il y a un début d'arc YouTube CZN. Il lance sa chaîne YouTube. Ah ouais, faudra que tu nous la partages du coup. Mais la chaîne YouTube existait déjà depuis longtemps. Ah yes, mais par contre le contenu CZN, est-ce qu'il a commencé à apparaître ou pas du tout? Mais le contenu CZN est apparu aujourd'hui. Ok. Alors c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube là? C'est SETI. SETI 49 ou SETI tout court? SETI tout court. SETI tout court, ok. Ah ouais, ça, je te reconnais. J'ai tapé SETI, frérot, je vois une tête. Ah bah ouais, je te reconnais. Peut-être 49. Tape SETI 49 parce que c'est son arrobase et SETI 49. Ok. Je vais vous la linker dans le chat, les amis. Comme ça, vous pourrez retrouver la chaîne YouTube de SETI, voilà, qui est juste là. Et du coup, tu as commencé à créer du contenu CZN, tu nous dis? C'est ça, avec une première vidéo, un peu présentation de box, tout ci, tout ça. Yes. Et je vais en faire une demain, présentation d'Arja plus invocation, etc. Et pourquoi pas continuer là-dessus. Je me ferme pas la porte à faire des vidéos sur Marvel Snap, parce que du coup, comme je le disais dans la vidéo, avec le travail, peut-être que c'est aussi plus simple pour moi de faire des vidéos pour proposer toujours un contenu que de faire des streams une fois par semaine, etc. Donc voilà. Sinon, il y a eu enfin le début de l'arc Last of Us 2 samedi soir. Oh, ok. Oh putain, il existe encore celui-là? Et du coup, on y a joué 6 heures. On lui a mis 6 heures d'un coup. Et je suis plus triste sur un événement que la mort de ma grand-mère, mais au calme. Mais non, ouais, franchement, le début du jeu, en tout cas, il est banger. Mais hâte de voir la suite. Yes. Et beaucoup de belles choses finalement chez SETI, en repos cette semaine, donc vous le retrouvez souvent à partir de la fin de l'après-midi, 16h30 à peu près, voilà.
quand une autre personne coupe son live, l'autre apparaît. Est-ce que c'est la même personne? On fait Mardi Snap juste pour vous prouver que c'est Nitéal, ce sont bien deux personnes différentes finalement. C'est peut-être ça l'idée. Merci beaucoup en tout cas. C'est et enfin Nitéal, le professionnel de Marvel Snap, bien évidemment. Il est ici, il est partout, il est plus que sur Marvel Snap. Étant donné qu'il y a du Riftbound, je crois, qui débarque bientôt chez toi. Et oui, tout à fait. J'ai lancé ma chaîne YouTube Riftbound. Alors pour l'instant, il n'y a rien dessus. La première vidéo, elle pop demain matin. Et c'est une ouverture de display que j'ai payé tellement cher. Donc par pitié, allez voir la vidéo. Je la pop demain matin et puis j'en parlerai en stream. Et accessoirement, demain, je vais giveaway mes 5 Season Pass qu'on a à faire gagner. Je vais les faire gagner sur Twitch. Donc voilà, demain sur Twitch, ça va jouer du Dragon Lord, du Linfei, du Linli. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé Linfei. Du coup, il y aura le giveaway autour de 14-15 heures à peu près pour gagner les Season Pass. Et puis bah oui, on continue Mardi Snap, continue Marvel Snap. Les vidéos et compagnie, du Riftbound et le vendredi soir avec le lobby du vendredi. Et du coup, apparemment, ce vendredi, on part sur du pic. J'ai été vraiment pas mal occupé, donc j'ai pas pu trop répondre par rapport à ce qu'on va jouer. Moi, j'ai proposé du LOL. Sachez-le, les viewers. J'ai proposé du LOL, ça aurait été incroyable. Et ça reste mieux. Et voilà, apparemment, ce serait une idée de merde et je serais une petite merde. Bon, bref, je vais pas tout citer toute la conversation. Et moi, j'aime bien LOL, mais bon, il y a des gens qui n'aiment pas LOL, effectivement. Ce sont des choses qui arrivent. Bref, des trucs qui arrivent, pas que du Marvel Snap, mais pas mal de Marvel Snap quand même, en tout cas. Yes, la chaîne du coup pour Nitéal Riftbound, alors il n'y a rien pour l'instant dessus, mais il y aura quelque chose demain, donc c'est le moment d'aller vous abonner, a été linké bien évidemment dans le chat, et vous le retrouvez tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, dès 11h30 sur la chaîne Nitéal éponyme, voilà tout simplement. Et moi c'était Camille The Kid, encore un plaisir d'avoir animé cette émission comme chaque mardi. Vous nous retrouvez bien évidemment sur YouTube, mais sur Twitch également au quotidien dès 20h. Et alors cette semaine, voilà, dimanche on fait la tier list des meilleurs jeux qu'on a fait sur la chaîne en 2025. C'est-à-dire, on reprend tous les jeux auxquels on a joué en 2025 sur Twitch. C'est plus de 100 jeux quand même sur une année, donc c'est pas rien. Et on va faire la tier list, voilà. Donc soyez avec nous dimanche, ça peut être cool. Vendredi, le lobby du vendredi avec Nitéal, Petit Ours et Monkey bien évidemment. Et on découvrira Jet Runner également ce mercredi, un jeu qui mêle parcours et shoot de façon très arcade et très colorée, qui a l'air d'être vraiment bien. Bref, beaucoup de belles choses à faire. Et sur cette seconde partie de soirée, pour les adeptes de LoL comme Nitéal, on va y aller. Du coup, vous avez compris, c'est pas moi qui ai dit que LoL c'était nul ou que Nitéal puait la merde. Parce que moi j'ai eu l'occasion de le sentir dans la vraie vie et il sent vraiment une petite odeur, je sais pas, de musc. Vraiment magnifique. Du coup, de mucus. Du mucus, non, de musc. On dit ça, le musc, dans la parfumerie. Ouais, voilà. Le musc, c'est vrai ou pas? Je sens ça? Je sens ça ou pas en vrai? Bah, tu sens le musc de ouf, frérot. C'est quoi ton parfum? Vas-y, dis-nous vite fait. Biceps. Bah, Terre d'Hermès, voilà. Après, j'en ai d'autres. Et Terre d'Hermès, c'est musqué, frérot. C'est musqué de ouf. Eh ouais, c'est un rat musqué martien. C'est musclé même, j'ai envie de dire exactement, tout comme toi. Du coup, en tout cas, merci de nous avoir suivis dans nos divagations et autour de Marvel Snap, bien évidemment. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour Mardi Snap à 20h. Et pour ceux qui sont sur Twitch, eh bien, restez avec nous. Nous revenons dans quelques instants. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Des bisous. Au revoir.